Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, 30 janvier 2023. On a beaucoup de sujets à vous parler ce soir. Ouais, des sujets très intéressants, dont l'échange qui a eu lieu durant le début de la soirée entre les Canucks et les Islanders. Bien sûr, on va parler du Canadien. Bien sûr, on va parler du rappel de Owen Beck pour le match de samedi. On va parler de la situation des gardiens de but. On va parler du sujet de l'heure depuis que Brian Wilde a sorti sur TSN 690 que Dak deviendrait un meilleur centre que Nick Suzuki. Ça va être un excellent sujet. Mais tout d'abord, je vous présente JD avec moi, mon ami de l'Ouest, mon cowboy préféré. Comment il va, JD? Il est en forme? Oui, ça va bien, ça va bien. Je veux dire, ça va mieux que le Canadien, en tout cas. On bat de l'aile un peu, peut-être moins qu'eux autres, là. Maudit, ça n'a pas d'allure. Les blessés, puis les blessés, ça fait 2 ans de suite, là. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Bon, on s'en attendait, on ne va pas se le cacher. Moi, j'avais classé le Canadien entre 22 et 26 dans la Ligue. J'avais dit au début de l'année. Présentement, on était à la limite de ce que j'avais dit, 26e. Mais on est quand même pas loin de plus bas, là. Tu sais, 1 point des Canucks qui sont derrière nous autres, 3 points des Sharks. Puis on est rendu à 11 points de la dernière place. On était à 16 points un bout de temps, 16 ou 18 points. Donc, pour le moment, tout est correct. On se rappelle au début de l'année, JD, au début décembre, on avait dit on verra le 7 janvier. On l'a vu quand on a fait le show du 9 que les Canadiens, bon, la chaîne avait débarqué. C'est correct. Tu sais, on s'en attendait une saison de même en dents de scie. Depuis notre dernier show, le Canadien a 2 victoires seulement en 11 matchs, 2-7-2. Mais durant cette séquence-là, je veux avoir ton impression un peu sur le Canadien de Montréal. Je peux vous donner les statistiques ou les scores vite fait du Canadien. Là. Bon, on a perdu 4-0 contre Seattle le lundi le 9 qu'on a fait notre show. 4-3 contre Nashville le lendemain. 2-1 contre les Islanders ensuite. On a battu les Rangers de New York ensuite, 2-1. Victoire contre les Jets. Donc, c'est 3 victoires, pardon. Mon excuse, là, je viens de le voir. 3 ou 4 victoires. T'en as un peu, là. On a battu Toronto. Ça, c'est toujours plaisant. Battre Toronto, là, ça, c'est toujours un velours au cœur. Battre les Jets, puis on a battu les Rangers. C'est le Canadien, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est donc 3 victoires. Ensuite, on a eu la victoire contre les Jets 4-1, défaite contre la Floride 6-2. Eux autres, ils nous donnent du fil à retard cette année. C'est débile. Là, la Floride, on peut dire que c'est comme notre bête noire présentement. Victoire contre Toronto, défaite honorable contre les Bruins. On peut dire ça dans une saison comme ça. C'est une défaite honorable contre les Bruins. Ensuite, défaite en prolongation contre les Red Wings. Une solide performance au retour de Jake Allen devant le filet. Et une défaite samedi contre les Sénateurs, dont le Canadien aurait pu sortir 2-0 en première période, si ce n'est pas 3-0. Puis en deuxième, on a joué quand même une bonne deuxième. Mais les breaks n'étaient pas de notre côté. Défaite de 5-0. Que penses-tu de cette séquence-là du Canadien avec 3 victoires, 6 défaites et 2 défaites en prolongation depuis notre dernier show? Considérant le nombre de blessés que le Canadien a, des joueurs importants, encore une fois, on a parlé lors du dernier show, là, c'était la perte de Monahan, là, ça a été un catalysme, je dirais, surtout pour Nick Suzuki, on dirait. Suzuki, il est méconnaissable présentement. Malgré que les deux, 3 derniers matchs, là, il a recommencé à prendre du poil de la bête un peu, mais il n'est pas le Suzuki qu'on a connu au cours de... Je pense qu'il y avait quelque chose comme 11 buts à ses 14 premiers matchs. Puis après ça, il est rendu avec 1 but en 19 matchs, je crois de même présentement. C'est pas juste les buts, là, on a l'impression qu'il joue blessé. Mais il participe pas aux pratiques. Il n'a pas participé aux pratiques l'année passée non plus. C'est pour ça que je fais beaucoup de faut pas de le dire. Dis-le en anglais. Je fais beaucoup d'associations avec ce qui s'est passé l'année passée et ce qui se passe cette année à cause des blessures. Parce que l'année passée, on se souvient, on a battu des records au plus de 700 matchs ratés pour l'équipe. Puis les dernières données que j'ai vues, là, ça fait une couple de semaines de ça, on était à 300 quelques matchs. On était en deuxième ou troisième position pour les matchs ratés à cause des blessures cette saison.
Puis là, on a raté encore plus. Là, on perd des moineaux à tous les games, quasiment, on Ouais. dirait. Fait que, tu sais, c'est difficile. C'est une ligue qui est tellement compétitive que la parité est là entre toutes les équipes. N'importe quelle équipe, ça, je disais à ma blonde, je dis, n'importe quelle équipe, n'importe quel soir peut battre une autre équipe. Ouais. Une équipe de dernière place peut battre l'équipe de première place n'importe quel soir. Dans une série 4-7, ce serait différent, mais pour un match, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, quand c'est serré comme ça, puis tu as tellement de blessures à des joueurs importants, c'est certain que tu vas en souffrir. Puis, ça ne fait pas partie du plan. Les blessures, c'est pas un plan. Non. OK? C'est certain que les gens veulent, il y en a plusieurs qui veulent tanker, qui veulent perdre, mais c'est pas un plan. Ils planifient pas de se blesser. Ils Non. planifient pas de perdre ces matchs-là. Les gars essaient de gagner. Puis, c'est difficile de le faire lorsque il te manque de gros morceaux comme ça. Puis tu sais, on t'entend, il en manque une batch, là, une vraie batch. Là. Tu sais, Monahan a fait mal déjà en partant quand il était blessé. Là, Goulet, quand tu as perdu Goulet, ton défenseur qui était ton plus stable au début de l'année, que ce soit une recrue ou pas, c'était quand même un morceau très important du Canadien de Montréal. Ensuite, là, on a vu Dadonov qui n'était pas en entraînement. Drouin qui jouait son meilleur hockey dans les 8-10 derniers matchs qu'il avait joué. Ça allait déjà mieux pour Jonathan Drouin. Tu perds Jake Evans, qui connaissait ses meilleurs moments exactement au moment de se blesser. Je ne me trompe pas, il avait 6 points à ses 5 derniers matchs, ses 5 matchs d'avant. Là, tu as joué Lemieux en plus qui s'est blessé. Écoute, là, Edmundston qui est perdu le dernier match sur un geste assez banal de reculon. On l'a vu, le genou qui a comme semblé avoir popé ou juste peut-être tordu. Bon, mais on a de quoi se mettre sous la dent. On va se le dire, là. Alex Belzile et Raphaël Harvey-Pinard présentement. Puis je vais mettre l'accent sur RHP, là, comme on l'appelle, RHP, là, Raphaël Harvey-Pinard. Excusez-moi, j'ai le chat qui est venu participer au show. Il fait de la chair à Marc-André. Regarde, papa est en show. Papa, il n'a pas le temps. Là. Elle qui est tout le temps là quand je suis sur l'ordinateur. Bon. Raphaël Harvey-Pinard, 4 points en 6 matchs, dont 3 buts. Déjà 3 buts, si on regarde dans la liste du Canadien de Montréal, il y a autant de buts qu'Armia, autant de buts que Pezzetta, autant de buts que Pitlick. Il y a plus de buts que Jake Evans. Puis on parle d'un gars qui a joué 6 games. Là. Est-ce que ce gars-là est en train de faire sa marque pour avoir sa place régulière pour le Canadien de Montréal, soit après la date limite des transactions, ou peut-être même présentement, là, peut-être qu'il ne sera pas retourné. Peut-être que lui, ils se sont dit, lui, il a fait 2-3 ans qu'il bûche dans la Ligue américaine. Son style de jeu hyper intense. Qu'est-ce que tu en penses, Jerry? C'est le bon côté des blessures, c'est que ça donne une chance à l'organisation d'évaluer ce qu'ils ont sous la main présentement. C'est certain qu'on a vu une grosse différence. On a parlé, toi et moi, lors du dernier show. Ce qu'on n'aimait pas, c'est que le Canadien perdait puis il n'était pas dans le match, puis il n'avait plus le cœur. On se disait qu'avant ça, quand il perdait, il me semble qu'il mettait l'effort. On sentait qu'il pouvait revenir dans tous les matchs, mais on ne voyait pas ça dernièrement. Mais depuis que certains certains joueurs sont allés sur la liste des blessés, puis on a rappelé des gars comme Justin Barron, Jesse Ilonen, puis Harvey Pinard, entre autres. Puis même Rem Pitlick, depuis qu'il est revenu, il joue du bien meilleur hockey que ce qu'on avait vu avant. Ça donne une chance de voir ce que ces jeunes-là ont dans le corps. Je ne suis pas prêt à leur donner un poste à cause de ça, mais c'est très positif la façon que ces jeunes-là jouent. Barron joue son meilleur hockey depuis qu'il est arrivé avec le Canadien. Ouais. Il fait encore des erreurs. Il vient juste d'avoir 21 ans au mois de novembre. Tu regardes un gars comme Ilonen. Pour moi, c'est un joueur transformé. Oui, les points sont peut-être pas au tableau, mais il joue des deux côtés de la patinoire, puis il joue du bon hockey, il fait des belles passes, il prend de bonnes décisions avec la rondelle, il joue safe défensivement. J'aime beaucoup ce que j'ai vu d'Ilonen jusqu'à date. Puis c'est certain, Harvey Pinard, quand tu marques des buts comme ça, puis que tu es un petit gars du Québec, c'est certain que ça va couler de l'encre au Québec, c'est certain. Mais il joue du bon hockey, c'est un gars d'énergie, on le savait, on l'appelle Lavalager. C'est pas pour rien, c'est vraiment un Brandon Gallagher qui jouait à Laval dans le temps. Ça. Oui, à peu près le même style, vraiment dans le même style. T'sais, Alex Belzile, on ne le mentionne pas il y a 30 ans. J'aime pas ça quand on le mentionne d'un jeune rappelé de Laval parce que lui, on s'entend que c'est un vétéran, là, mais 4 points en 4 matchs.
Ouais. Puis depuis que Harvey Pinard et Belzile ont été jumelés à Pezzetta joue son meilleur hockey de la saison. Là. C'est ce Ouais. trio-là qui était le trio du Rocket numéro 1 avant que Pezzetta revienne à Montréal l'année passée. C'était leur trio numéro 1 à Laval. Puis on voit la C'est dommage maturité parce que d'Harvey Pinard. C'est dommage parce que Jake Evans jouait du bon hockey juste Ouais. avant de se blesser. Ouais. OK, il n'a pas eu une bonne saison, là, mais juste avant de se blesser, il me semble qu'il commençait à jouer du bon ça, je dis, hockey. il avait 6 points à ses 5 derniers matchs avant sa Ouais. blessure au face-off. Là. Mais, C'est tu sais, ça. c'est le face-off en partant en game. Là. Il a fini en première, puis il a pas revenu en deuxième. Tu sais, là, il y a quand même 11 points en 43 matchs, qui est la production d'un quatrième centre. Là, tu sais. Quatrième centre, on s'attend à peu près entre 20 et 25 points. Je te dirais, bon, il jouait plus troisième centre avec la blessure à Monahan, mais ça allait quand même mieux pour lui. Un peu comme pour Armia, qui a marqué ses 3 buts dans ses 5 ça. derniers matchs avant de se blesser. Tu sais, ça. Jonathan Drouin avait 5 points à ses 5 derniers matchs avant de se blesser. Tous ces gars-là avaient trouvé Monahan comme avait une bonne saison avant de se Monahan, tu sais, blesser. avait exactement. Fait que, tu sais, là, il y a Goulet, Dadonov tu qui l'as va mentionné. mieux. Ouais. Dadonov qui va mieux dernièrement. Ben là, bon, il n'était pas en entraînement le matin. Là, c'est comme. Là, je me dis, Ouais. là, Mané, là. Il va allait falloir- mieux, mais les 2 derniers matchs, ça recommençait à être un petit peu plus difficile. Ouais, Un gars peut-être. comme Hoffman, il tire de la patte en maudit. Lui, des fois, il me fait suer. Parce que lui, des fois, j'ai l'impression qu'il joue avec un je m'en foutisse dans sa game. Là. Tu sais, là, Des il va pas revirements trop dans d'un notre coin, zone, des revirements puis des passes de l'enclave. Il est à la ligne bleue, il y a un gars en avant de lui, il dump la puck dans les airs. Des sorties de zone qui pourraient être hyper faciles. C'est pas en jouant comme ça qu'une équipe va se dire « Ah ouais, ce serait intéressant d'avoir ce gars-là dans mon équipe. » Tu sais, je pense que malgré le mauvais jeu de Dadonov, je prendrais Dadonov à moitié prix pour le reste de la saison avant Hoffman pour un année de contrat de plus. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends mon point de vue? Tu sais, je me demande si Hoffman ne va pas finir dans un rachat cet été. Si vraiment il ne trouve pas. Tu sais, un an de contrat, c'est 2 ans, il va coûter peut-être 400 000 sa masse salariale. C'est pas ça qui va être 4 ou 500 000. Ça ne sera pas super élevé ou 1,1 million première année, puis 400 000 la deuxième année. C'est pas de quoi qui va être super élevé pour ce genre de contrat-là. Il y en a beaucoup qui parlent de Armia. Moi, ce gars-là, je me dis 3,4 millions, il va falloir du cap salarial un peu. Même s'il joue en bas, Evans ne coûte rien, 700 quelques mille. Fait que j'aurais pas de trouble à voir ça, là, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer à date limite parce que on sait les joueurs qui vont être la cible de plusieurs équipes, dont Sean Monahan. On va espérer que lui revienne en santé. Oui. Lou, sur le chat, j'ai cru là, que certains commencent à pointer du doigt le staff médical et préparateurs physiques pour expliquer le nombre de blessés. Il dit du gros n'importe quoi. Il y a peut-être une certaine part que même Kent Hughes a mentionné en son point de presse qu'il allait réévaluer l'équipe médicale, l'équipe qui s'occupe du médical avec les Canadiens de Montréal. C'est vrai que c'est pas normal d'avoir autant de blessures. Mais comme Kent Hughes a mentionné, un gars comme Brendan Gallagher, quand on lui dit « t'es dehors du jeu pendant 6 semaines » ou 4 à 6 semaines, il dit lui va tout faire pour revenir en 3 semaines. Fait que lui, quand il nous dit « Oui, je suis prêt à jouer », un gars fier comme lui, c'est dur pour dire « Non, on t'a dit 4 à 6, prends 4 à 6. » « Ouais, mais je suis prêt. » « Ouais, mais je suis prêt. » Puis les examens médicaux, des fois, peuvent dire « Ouais, là, le joueur est blessé, le joueur est rétabli, c'est à lui de décider s'il est prêt à revenir au jeu. » Des fois, une semaine de plus peut faire que tu ne te reblesseras pas comme ce qui est arrivé avec Brendan Gallagher. Il aurait pris 2, 3 matchs de plus, 4 matchs de plus, il jouerait peut-être encore aujourd'hui. C'est juste ces genres de peut-être gars-là qu'il faut peut-être ralentir et leur dire « On t'a dit 4 à 6, ben prends-en 6, c'est pas grave. T'es pas obligé d'avoir l'air du guerrier qui va vouloir tout arracher. Là. » Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, c'est une chose quand tu pointer du doigt un es peu en ça, série. C'est une chose quand tu joues en série. Je veux dire, regarde ce que les séries 2021 ont fait aux Canadiens. Carey Price, sa carrière est finie. Ouais. Shea Weber, sa carrière est finie. Paul Byron, sa carrière est finie. On regarde Edmondson, il y a des problèmes de dos. Ouais. Régulièrement. Ouais, puis ça a Au parti début, on là avait parce qu'il dit n'était pas là au début de qu'Edmondson. la saison 2021. Ouais, c'est ça. Puis Edmondson, on avait dit quand il a raté le dernier match, quand il est parti du dernier match, qu'il a dit là, le Canadien avait dit que c'était au bas du dos. Après ça, ils ont fait une mise à jour. Non, c'était au haut du corps. Ouais, il avait dit c'était au bas du corps. Après ça, il a dit c'était au haut du corps. Mais là, à un moment donné, on va juste s'entendre pour dire que c'était au corps, une blessure au corps. Edmondson, ça avait l'air le genou, là, quand on a vu la séquence, à moins que ce soit le Mais dos le qui a Canadien a mangé. dit au haut du corps. À moins que ce soit le dos qui a mangé, l'effet que la jambe, elle a secoué, c'est
le muscle en haut là, ou le dos, ça pourrait être là aussi. C'est peut-être la même blessure qu'il y avait avant, qui a juste un nerf qui a coincé, puis pas que ça a bloqué. T'sais. Gallagher, on sait que c'est une jambe, on va pas se le cacher. Là. Slavkovski, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a. Lui, mais c'était le Goulet, c'est un genou. genou, on le sait. Il y C'est, avait une là, brace sur un genou. parce que Benoît qui disait, bon, le monde est tout le temps haut puis bas du corps, mais la majorité, on sait, Monahan, c'est un pied. Kirby Dack, on Ouais. sait que c'est un. Pas Kirby Dack, pardon. Goulet, on sait que c'est un genou. On le sait, la majorité, où ils sont blessés. Ouais, mais de la façon qu'il le présente, je suis d'accord avec Benoît, de la manière qu'il le présente, là, c'est une chose de vouloir les protéger en série. C'est de même ça a commencé. En série, il ne voulait pas dire c'était quoi les blessures. Si un joueur me ratait un match, il ne voulait pas dire c'était quoi les blessures. Mais là, c'est rendu qu'ils le font tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des caves non plus. Là. Tu vois Goulet aux pratiques avec une brace sur un genou. Puis là, tu vas dire il est blessé au bas du corps. Ben, calme ça. Il y a Guy qui dit Gallagher, sa carrière est comme. Il est cassé de partout, sa carrière achève. On ne sait Ouais, pas. Ça oui. se peut. On ne sait pas. Cassé de partout, c'est la première fois qu'il y a deux blessures de même à une jambe. On sait qu'il a les deux mains pétées. Il y a une main robot, là, ça on le sait. Là, il a mangé 2 snapshots de chez Weber, ça on le savait. Là. Mais cassé de partout, c'est pas un genre de gars qui a été blessé à l'épaule souvent. C'est la première fois que je vois une blessure à une jambe. Il va falloir peut-être qu'il apprenne à modifier un peu sa game, ce qu'il faisait déjà quand il jouait dernièrement. Ouais. Fait que je me dis, un vétéran comme lui, un gars fier de porter le logo comme il l'est, ça peut être bon pour les jeunes. Je vois pas de problème encore pour l'instant. De dire qu'il va nous coûter cher en tâche, comme il y a rien que 30 ans, on ne va pas l'oublier. S'il arrête 33, 34, je serais sûrement d'accord avec toi, Guy. Mais à 30 ans, je me dis, il y a combien de joueurs qu'on a déjà vu qu'à 30 ans, on pensait que leur carrière était finie, puis qui n'ont plus jamais été blessés après. Fait que je vais lui donner un mulligan pour cette année, parce que cette année, on sait, là, les ambitions de l'équipe ils étaient déjà neutres au départ. Là. Je pense Moi, pas les boules de cristal, j'en ai pas. Fait que je peux pas te dire ce que le futur va être. Non. Je peux te dire ce que le présent est. Je peux te dire ce que le passé a fait. Mais le futur, là, moi, pour aller avec des prédictions là, qu'un gars est fini ou un. Tu sais pas. J'en ai vu d'autres. Guy en a vu d'autres aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut apprendre de ça. Moi, Patrice Bergeron, je pensais que sa carrière il était jeune, mais je pensais que sa carrière était finie la dernière fois. Il s'est fait rentrer la tête la première dans la bande. Je pensais que sa carrière était finie. Sidney Crosby, quand il a eu sa 4e ou 5e commotion, je pensais que sa carrière était finie aussi. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, regarde Evans, les on carrières l'a que dit ces il y a gars-là ont eu 2 après. ans. Rappelle-toi, Evans, il y a eu 3-4 commotions dans la finale de la Coupe, puis on dirait que lui est pas loin de la fin. C'est comme pas loin. Puis, Il en a mangé des coups, Gallagher, c'est certain. Ouais. Il en a mangé Ouais, des c'est coups. clair. Mais il y en a une crise de gang de joueurs dans la Ligue nationale qui en mangent des coups puis qui reviennent pareil. Fait il n'y a pas 2 joueurs qui sont pareils. Puis il ne faut pas oublier une chose aussi. On parle de Brandon Gallagher. On parle d'un gars, là. Il n'y a pas un joueur dans la Ligue nationale qui a plus de caractère que ce gars-là, qui veut jouer plus que ce gars-là. Ouais. Fait que pour moi, là, mettre un gars de même puis prédire qu'il est fini. Un gars comme Drouin, lui, il se fait un entorse au petit doigt puis il joue pas. Là, OK, je pourrais comprendre s'il était dans le cas de Gallagher. Mais un gars comme Gallagher, tu peux jamais scratcher ça. Mais juste pour répondre à ta question, puis lui aussi qui en parlait, j'ai écrit là-dessus, moi, sur le personnel du Canadien là, pour les trainers, puis les docteurs, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ce que j'ai écrit, moi, c'est à un moment donné, il va falloir que le Canadien se regarde dans le miroir. Quand tu vois que quand c'est 1 an, tu te dis, ben, c'est de la malchance. Mais quand c'est 2, 3 ans de suite, là, à un moment donné, il faut que tu commences à regarder de ce côté-là. Au moins, évaluer, voir ce qu'on peut faire différemment, voir ce que les autres équipes qui sont en santé plus souvent qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font eux autres. À un moment donné, il faut que tu reflètes. OK? Il faut que tu regardes ce que tu as fait, toi, ce que tu fais différent, puis essayer puis t'en as D'améliorer parlé. les choses, ouais. Kent Hughes, il a dit, écoute, on a des gars de caractère. C'est ça, c'est une chose que les gens riaient de Bergevin, mais il a emmené des gars de caractère. C'est des gars qui vont continuer à jouer quand ils sont blessés. Un gars comme Paul Byron, un gars comme Gallagher, un gars comme Shea Weber, un gars comme Carey Price. Ça, c'est des gars qui vont tout donner. Un gars comme Edmondson, un gars comme Ben Sherratt quand il était ici. Ouais. C'est des gars qui vont tout donner, qui vont passer à travers d'un mur. Puis Suzuki a appris de ça, puis regarde-le aller. Il est blessé, il continue à jouer. Il y a Guy sur le chat qui dit j'aime mieux avoir Harvey Pinard en pleine forme que la moitié de Gallagher. Si on me parle en santé, je prends encore Gallagher devant Harvey Pinard présentement. Là. Si on parle les deux en santé, là. Gallagher, là, il a déjà scoré 2 saisons de 30 buts. Là. On ne va pas l'oublier. Là. Je comprends le hype sur Harvey Pinard. En santé, s'ils sont en santé. Il n'y a pas de doute présentement. Là. Juste que si je prends un Gallagher blessé comparé à Harvey Pinard, là, je peux comprendre.
Là, je peux comprendre que tu vas prendre un gars. Anyway, je prends n'importe quel gars en pleine forme. Même Alex Belzile avant un Gallagher à 50 s'il est blessé. Là. Tu comprends? Tu comprends mon point de vue? C'est comme si le gars joue à 50 de ses capacités, c'est juste normal. Là. Je prends Dvorak avant Nick Suzuki à 50 là. Tu comprends? C'est le point de vue que j'ai. Là. Suzuki à 50 il va te donner 30 points par année. 30-35 points. Fait que Dvorak va t'en donner 40. Fait que je vais prendre Dvorak à 100 Fait que, moi, c'est pour ça que. Mais je vais prendre Suzuki à 50 avant de prendre Evans. Ouais. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Ouais, c'est ça, faut checker. Il faut relativiser les choses bien comme il faut. À un moment donné, il faut que ça arrête. Les blessures, à un moment donné, il faut que ça arrête. Cette année, ce qui arrive les 2 dernières années, là, c'est parfait parce qu'il n'y a pas d'attente sur le Canadien. C'est le temps de L'année passée, il y en avait. avait. L'année passée, on arrivait à la finale de la Coupe, il y avait plus. Mais cette année, il n'y en a juste pas. Fait que les médias sont quand même assez sweet avec les Canadiens. Ben, des attentes. L'année passée, il y en avait, on avait arrivé à la finale de la Coupe Stanley. Fait que, mais cette année, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de saison, un coup qui était éliminé, là, si tu peux prendre ton temps avec les blessés, tu peux leur dire, OK, là, prends ton temps, reviens pas tout de suite. Prends les 6 semaines, prends une semaine de plus. Il y a Guy sur le chat, il dit Gallagher te donnera pas plus qu'il donnait dans ses saisons de 30 buts. Je suis 100% d'accord avec ça, mais s'il m'en fait encore 25 ou 20, ça va être encore excellent. Là. C'est pas grave, là. C'est ça que je me dis. Son rôle va changer éventuellement. On a entendu, là, mais on n'a pas parlé en haut show, mais le discours de Piquet Souban a fait au Centre Bell. J'ai trouvé une chose ordinaire. J'ai adoré son discours, mais vraiment, là. Mais de savoir qu'il ne s'est pas mis disponible pour les médias, à part entre la première et la deuxième période, puis il n'a fait aucune entrevue à aucun média québécois, j'ai trouvé ça ordinaire. J'ai trouvé ça, je me dis, OK, tu te penses big shot, là. Moi, le fait qu'il n'a pas donné encore son 10 millions pour les hôpitaux d'enfants malades, ça, je n'embarque pas là-dedans. J'ai bien de la misère avec ça parce qu'il avait dit que ça allait avec... que c'était en fonction qu'elle a fait des événements, des œuvres caritatives, toute la patente, qui n'a pas rempli son mandat, de voir les médias sauter là-dessus comme une patate chaude, de dire hey, regardez, il avait promis tant d'argent puis il ne l'a pas fait. Moi, il a bien de la misère, il a donné quand même 6,5 millions. Là. Puis il a dit qu'il allait continuer à en donner. Fait que c'est pas grave, même si le laps. S'il aurait resté à Montréal, ce 10 millions-là serait déjà ramassé. On va s'entendre là-dessus, JD, ça c'est clair. Son discours, pour moi, était parfait. D'entendre un gars comme ça parler aux partisans et leur dire regardez les gars sur le banc, donnez-vous pour ce chandail-là. Là. Puis ces fans-là vont vous acclamer, puis ils vont se lever debout pour toi. Là. Puis tu as vu ce match-là, le Canadien avait joué un solide match. Là. C'est ça, le Canadien de Montréal. Ce gars-là a compris, peu importe qu'on l'ait aimé, peu importe qu'on était d'accord pour l'échange ou pas, peu importe qu'on soit pro-Weber, pro-Souban, ça n'a plus rapport. Moi et Gino, on a toujours été d'accord là-dessus. On a toujours aimé Piquet Souban. On comprenait que le gars t'arrête. Tu sais, comme quand j'ai entendu dire le Canadien, quand tu deviens plus gros que l'équipe, il t'échange. Moi, dans ma tête, j'ai fait ben oui, n'importe quel joueur qui devient plus gros que l'équipe, ils vont t'échanger. Si Sidney Crosby est revenu plus gros que les Penguins de Pittsburgh, il te l'aurait passé au tordeur puis il aurait dit bye-bye. Là. C'est normal. Tu peux pas venir plus. Un joueur ne peut pas penser devenir plus gros qu'une équipe. C'est ça, une équipe de hockey. Mais son discours était parfait. C'était vraiment parfait. Moi, j'ai adoré tout de son discours. Vraiment, là. Puis je suis content qu'il ait été honoré. Ça a été fait. Le monde l'a acclamé. Puis c'était juste parfait, Guy. Ouais, présentement, il doit avoir des frissons pendant qu'on parle. Mais je veux t'entendre parler sur son discours qui a un peu rapport avec Brendan Gallagher. Que ce gars-là, quand il met le logo du Canadien de Montréal, il se donne corps et âme à chaque fois. Pourquoi qu'on y tape dessus? Oublions le salaire 2 secondes. Oublions le salaire. Souban, si on l'aurait à Montréal à 9 millions ces 2-3 dernières années, là, le monde aurait sacré sur lui plus que jamais dans sa carrière. Parce qu'à 9 millions, il ne jouait pas comme un gars de 9 millions. J'aimerais juste rappeler ça aux gens. Là, on ne l'avait plus ici, c'est quand même correct. Là. Fait que je veux t'entendre parler sur son discours, puis un peu ce qui mène à Gallagher, le gars qui est fier de porter le chandail, des gars qu'il nous faut comme ça dans cette organisation-là. Là. Je ne pourrais pas te parler du discours de Piquet parce que j'ai fait exprès de ne pas regarder avant que le match commence. Donc, pour moi... Moi, je voulais. Moi, j'avais hâte de voir. Moi, je voulais rien savoir de ça. Fait que pour moi, je n'étais pas d'accord avec la petite célébration, là, marketing, là, le coup de marketing que le Canadien faisait. C'était du marketing, ça, c'est évident. Je n'étais pas d'accord avec ça. Puis, je voulais rien savoir, je ne voulais pas participer à ça. Je n'ai pas écrit là-dessus non plus sur mon site. Je n'ai rien fait de ça. Pour moi, c'était il y avait assez de monde qui en parlait, il y avait assez de monde pour le regarder, il y avait assez de monde pour l'analyser.
que je voulais même pas. J'avais aucun intérêt à le regarder ou à mettre de la lumière là-dessus. Après ça, les médias sont embarqués là-dessus que, bon, pas les médias, un média, le Journal de Montréal, qui est embarqué là-dessus, qu'il n'avait pas encore levé tous les fonds pour l'hôpital, tout ça. J'embarque pas là-dedans, moi non plus. OK? Donc, moi, je veux pas mettre Subban sur une plateforme, mais je veux pas l'abaisser non plus. Non. OK? En ce qui me concerne, pour moi, Subban, c'est un facteur. Quand il a gagné le Norris, en ce qui me concerne, puis je le disais dans le temps même, puis j'étais un partisan, j'aimais beaucoup Piquet Souban dans le temps. Pour moi, il ne le méritait pas. Il y avait d'autres défenseurs qui étaient meilleurs que lui dans tous les aspects du jeu. C'est peut-être ce trophée-là qui l'a changé. Pour une saison de 48 matchs, ça y a monté à la tête, d'après moi. OK? Il était déjà un enfant problème. C'est pour ça qu'il avait été repêché dans la deuxième ronde du repêchage, parce qu'il avait le talent pour être repêché en première ronde. Tout le monde le disait. Il continuait à glisser, puis à glisser, puis à glisser. Piqué, d'après moi, il a un cœur gros de même. C'est un bonhomme. OK? Il a un bon cœur. Mais Piqué pense à Piqué. Puis pour moi, j'aime pas ce genre de joueur-là. Il y en a qui m'ont traité de raciste. Il ignore le fait que j'adore Ryan Reeves. Mon joueur préféré pendant bien des années, c'était Iginla. Deux de mes joueurs préférés aujourd'hui sont Seth Jones et Darnell Nurse. Donc, ça, c'est tous des Noirs. Je voulais Wayne Simmons sur mon équipe à Montréal dans le temps. Tu sais, c'est pas une question de race, parce que quand tu manques de... Gervais en a parlé dans son livre aussi. Gervais n'a pas été méchant vers Subban. Il a dit ce qu'on savait déjà. C'est le gars que les gars dans la chambre tripaient, il avait une toune, il rentrait, il mettait sa musique, puis c'était comme, je mets ma toune. Il pensait pas le reste. C'est Guy qui dit, parce qu'il dit peut-être qu'à Montréal, il aurait été meilleur. J'ai dit, mais son dos est fini. Il y a eu une blessure grave au dos, puis c'est une blessure qui allait être récurrente. Puis là, il dit, il y a eu une grosse offre de TV, plus que le million qu'il aurait eu. Je comprends, Guy, mais un joueur de hockey veut jouer au hockey avant d'aller à la TV pour une affaire d'argent. Voyons donc, Tom Brady au football, je pense qu'il y a eu des offres de 25, 30, 40 millions pour aller à la TV. Le gars, il en gagne 10, 12 pour jouer encore au football à 42 ans. À 42 ans! Tu sais, quand tu as le sport en toi, Subban, je suis persuadé que demain matin, tu lui dis, on t'annule ton offre de TV, mais on te donne 1 million pour jouer. Je suis persuadé que Subban joue dans la Ligue nationale de hockey. Je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il va se dire, j'aime bien mieux jouer au hockey qu'aller à la TV. C'est un gars qui drive à ce public-là sur la glace. Tu sais, c'est un gars que même à 1 million, il driverait de la même manière. Là. Tu sais, ça fait que d'aller à la TV, je comprends l'exposure. Si vraiment il a fait ça pour une question d'argent, ben ça prouve quelle personne il peut être. Tu sais, pour moi, c'est pas un argument, c'est contraire, c'est que ça va contre Subban. Si le gars se dit, ouais, mais j'ai 1 million pour jouer au hockey, mais j'aime bien d'en avoir 5 pour être à la TV, ben, excuse-moi, mais va-t'en. Moi, c'est le même que je le vois, en tout cas, moi, c'est le même que je le perçois, là. Parce qu'un joueur de hockey va vouloir jouer au hockey jusqu'à la fin de sa vie s'il pourrait, là. Peu importe le contrat de TV qu'il peut avoir après, là. Ça, c'est mon point de vue. Bon, on va revenir de Subban, on va switcher tout de suite, là. Mm-hmm. Paf! On l'aime, Piqué, puis on est content qu'il ait fait ça. On est content de ce qu'il a dit, c'était parfait. Là. L'éclosion de Samuel Montembeault. Moi, plutôt, on était les deux gros sceptiques au début de la saison. On se disait, il va falloir qu'il y ait une bonne saison. Il y a eu une séquence incroyable, on va pas le cacher. Est-ce que cette séquence-là fait de lui un futur gardien numéro 1 pour le Canadien de Montréal? Ça, permet-moi d'en douter énormément encore. Mais je crois que je peux affirmer aujourd'hui qu'il va devenir un solide numéro 2. Un très bon numéro 2. Reste à voir dans le très bon numéro 2 cette constance-là qu'on a vue dans ces 7-8 matchs de suite étalée sur un match par 7-10 jours. C'est ce qu'on n'a pas vu encore de Montembeault. Donc, ce qui fait dire à certains, quand il goal comme numéro 1, il est meilleur que quand il goal comme numéro 2. Je peux embarquer dans ce point-là. Mais crois-tu que Montembeault t'a montré assez pour dire que ça pourrait être le gardien numéro 1 du Canadien de transition en attendant le prochain? Parce qu'on s'entend que l'année prochaine, on ne s'attend pas non plus une super saison. Là. Donc, mettons que l'année prochaine, on échange Jake Allen l'été prochain. Mettons. Puis tu vas chercher un... Qu'est-ce que tu veux dire l'été prochain, l'été qui s'en vient? L'été qui s'en vient. Oui, l'été qui s'en vient. Il reste un an de contrat à 1 million.
Il reste un an de contrat Non, à il 1 reste million. 2 ans de contrat. Non, à Jake Ah, Allen, tu veux dire oui. Montembeault? Ouais, Montembeault. Ah, Montembeault, il reste Montembeault, un OK. an à 1 million. Ouais. Donc, comment tu vois cette optique-là, peut-être, d'échanger à Jake Allen pour dire à Montembeault, on va te donner ton 45-50 matchs, on va te trouver un gardien qui va en gauler 30-32, ou tu es plus dans l'optique de garder Jake Allen, faire du 50-50? Qu'est-ce que tu en penses? En ce qui me concerne, je ne crois pas du tout que Jake Allen va être échangé cet été. Donc, puis ça me surprendrait qu'il soit échangé pendant la saison prochaine. D'après moi, ils vont commencer. Bon, non, j'étais pour dire, au pire aller, ils vont commencer avec le même duo l'année prochaine. Mais je m'attends à ce que Kent Hughes aille se chercher un gardien d'une vingtaine, 22, 23, 24 ans dans les jours qui viennent ou au repêchage au plus tard. Donc, ça, je verrais ajouter de la profondeur. Il voulait le faire l'été passé, il n'a pas réussi à le faire. Il l'avait dit il voulait plus de profondeur dans les buts. Et puis, il n'a pas réussi à le faire. Fait que d'après moi, il va continuer à essayer de faire ça. On parle de différents joueurs. On dit que l'Avalanche du Colorado serait intéressé à Sean Monahan parce qu'il ne pouvait pas se permettre de payer le prix pour Bo Horvat. À ce temps qu'Horvat est parti. Ce ne serait pas surprenant qu'ils viennent demander si le bilan de santé, en tout cas, de Monahan pour le garder à l'œil. Et ils ont un jeune gardien finlandais de 22 ans, 23 ans, je pense, l'Avalanche, qui pourrait intéresser le Canadien aussi. On a parlé du jeune Levi à Buffalo, OK, qui pourrait intéresser le Ouais. Canadien. Fait que d'après moi, je verrais un geste comme ça. Mais d'après moi, Jake Allen s'en va nulle part. Je serais surpris, choqué même de voir un gars comme Josh Anderson aller quelque part aussi. Ces deux-là, d'après moi, vont faire partie du Canadien de Montréal l'année prochaine aussi. Un bon point. Un bon point. Guy qui dit moi, j'échangerais Allen. Je n'échangerais pas, comme JD dit, mais il dit je mettrais Montembeault mon numéro 1. Moi, je crois pas que tu peux faire ça si tu gardes Allen. Là. Mais je crois que tu peux faire la formule tu gagnes, tu joues. Tu sais, dans une Un saison de B. même, ouais, un A, un B, tu gagnes ton match, tu joues le prochain. Tu as perdu l'autre, même si tu as fait 48 arrêts, puis tu as donné un but, puis tu as perdu un 0, ben, c'est à l'autre. Fait que ça va donner une saine compétition, les autres vont s'amuser. C'est un peu ce que font Boston présentement avec Ullmark et Swayman. Tu sais, si tu remarques ça, c'est rare que le gardien qui gagne ne revient pas à moins des back-to-back. Puis quand il perd, l'autre revient, puis les deux s'entendent super bien. On voit ces célébrations après les matchs. Là. Tu les vois quand ils se regardent d'en face, puis ils se lèvent les bras dans les airs. Là. Ouais, ils se serrent dans les bras. Tu sais, une complicité comme ça entre deux gardiens, ça pourrait être intéressant. Mais on parle bien sûr du court terme. Là. On ne parle pas à long terme. Là. Moi, je ne vois pas Montembeault. Mais Montembeault est plus solide qu'il l'était que ce qu'on a vu l'année passée. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Là. Je ne sais plus c'est qui travaille pour les gardiens de but. Là. J'ai oublié son nom, j'ai un blanc. Là. Mais il a fait un solide travail avec lui. Là. Mais c'est encore un gars hyper nerveux. Tu le vois en entrevue d'après-match, comment il parle extrêmement vite. C'est un gars tu vois encore qui est nerveux, mais qui semble beaucoup plus stable devant son filet. Un gardien de sa stature, un gros gardien comme ça, peut se fier sur son gabarit. Puis je trouve que là, il a commencé à s'en servir beaucoup plus. Parce qu'un gardien de gros comme ça, il me fait penser. Un exemple que je vais te donner, là, Mark Strom à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Ça a pris du temps, lui, à trouver son corps. Bon, cette année, il ne connaît pas une grande saison, là, mais à 6 pieds 6, c'est un gardien qui était hyper nerveux devant son filet. Puis tu te dis, crème, un gardien gros comme ça, c'est supposé arrêter les pucks, tu te mets à genoux, puis t'attends, là, un moment donné, il faut que tu tires de ton gabarit. Mais lui, il donnait tout le temps des bad goals parce qu'il bougeait constamment. Montembeault semble beaucoup plus stable. En tout cas, moi, j'aime ça. Parce que je me dis, au pire des cas, après l'année prochaine, il y a un contrat d'1 million, il va peut-être te demander 2,5 pour être numéro 2 à Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme pas de trouble avec ça. Tu échanges à Allen, tu as le jeune de 27-28 ans qui peut être backup, québécois en plus, puis il est capable de faire la job, puis il dit qu'il adore ça avec Montréal. Donc, très content de la tenue de Montembeault. Parce qu'on va se dire, là, Allen n'a pas des chiffres extraordinaires cette année. Là. On l'avait dit au début de l'année, j'avais dit quoi? J'avais dit 910 d'Allen, 905 de Montembeault pour minimum se batailler pour une place en série. Ben, Allen présentement à 893, puis tu as Montembeault à 909. Mais tu as Montembeault qui joue pour 500.
C'est ça la différence. Fait que si Allen jouerait juste pour 500, le Canadien serait peut-être à 6 points des séries présentement. Ça paraît pas, mais 6 ou 8 points. On oublie quelque chose. Je trouve on est trop rapide, les partisans du Canadien, à oublier quelque chose. Marc Bergevin est allé chercher Jake Allen pour être le backup à Carey Price. Ouais. À la base, C'était ouais. ça son rôle. Il n'est Ouais. pas allé chercher un numéro 1. Il est allé chercher un bon second gardien. La blessure de Price a tout fourré chez le Canadien. Puis, demander ou s'attendre à ce que Allen soit un bon numéro 1 dans la Ligue nationale, c'est des attentes qui sont surréalistes. Puis ça, quand on met des attentes qui ne peuvent pas être atteintes, c'est pas à cause du joueur, c'est pas la faute du joueur, c'est notre faute à nous autres. Donc, si vous vous attendez à mieux de Jake Allen... Je m'attendais à mieux que 893. Oui, mais le gars joue... 3,53 de moyenne. Puis si je comprends la défensive, je comprends qu'on donne des chances de marquer. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est pas ça qu'on est allé chercher. Mais 99 buts en 28 games. Mais lui aurait joué les matchs que Montembeault a joué. Puis, si tu mets Montembeault puis Allen contre dans les mêmes matchs, je prends Allen n'importe quand. Mais si tu mets Price à la place des games que Allen a joué... Ouais, je comprends ton point de vue. Ouais. Allen serait meilleur à gauler une game par semaine qu'à en gauler 2, 3, là. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que ces statistiques, non, je dis pas que ces statistiques sont bonnes, c'est pas ça que je dis, mais ces statistiques sont faussées par le fait qu'il est numéro 1, il joue contre les grosses équipes, il joue contre les... Mais c'est là que ma séquence de 7-8 matchs de Montembeault, avec 923 d'efficacité sur 8 C'est super bon. Ouais. C'était vraiment excellent, parce que oui, il en a perdu une là-dedans, 5 ou 6-0, puis il a quand même fini avec 923 au bout de la ligne. C'était vraiment excellent, mais est-ce que Montembeault serait capable de garder ce rythme-là pour 1 mois, 2 mois? C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça. Comme là, il est revenu samedi, puis il n'a pas été mauvais samedi. Là. En première, moi personnellement, là, il n'a pas donné de but que tu dis « Ah, quel but faible! » Mais le Canadien, en première, a sorti, a pogné 3 poteaux. En deuxième, on a connu une bonne deuxième, mais tous les breaks arrivaient du côté des Sens. C'était les tirs de l'enclave, puis les chances de marquer de l'enclave que le Canadien donne à la pelletée. Là. Ça, c'est vraiment hallucinant. Là. Puis la game qui a gaulé Montembeault contre les Red Wings, il a été très, 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 très solide. On ne peut pas y enlever. Là. Le monde chialait. Ah ouais, Chris, Montembeault est en feu. J'ai envoyé plein, je le tape un peu. Là. Il fait 8 de suite qu'il gaule. Là. Il va donner un break, puis il va revenir avec samedi. Ah non, il va revenir avec Allen. S'il est logique dans ce que présentement Montembeault fait, il va mettre Allen jeudi, puis il va revenir avec Montembeault samedi. C'est ce qu'il a fait. Là, il devrait revenir normalement avec Allen demain, selon moi. Tu sais, tu reviens avec Allen avant la pause d'une semaine qu'on va avoir de break. Pause de 10 jours, je regarde ça. Ouais, une pause de 10 jours, mais ça va faire du bien pour nos blessures. On va se le dire tout de suite, là. On va juste souffler, nous autres. Je pense qu'on va être contents. Les autres équipes en bas, s'ils veulent nous rattraper, ben là, c'est le temps. Allez-y. Le Canadien va rattraper ces matchs-là après. Ça sera pas super long. Rappel de Winbeck, qui a surpris un peu tout le monde. Moi, le premier, puis j'étais content. Tu sais, m'a dit ce que Bruno Gervais a dit, puis j'y avais pensé quand c'est arrivé. Deuxième rappel pour lui dans la même année. On rappelle qu'il a été rappelé par Team Canada à la dernière minute. Et là, rappelé par les Canadiens de Montréal. Ses parents, qu'on a vu son père qui pleurait à Ottawa. Écoute, c'est une saison assez... il va s'en rappeler toute sa vie de cette saison-là. Là. Il ne fait pas l'équipe Team Canada au départ. Elle est rappelée à cause d'une blessure. Il joue pour Team Canada. Puis il a eu quand même un bon rôle avec Team Canada. Il jouait quand même 13 minutes par match. Là, s'en va junior. Connaît un bon début. Là, le Canadien le rappelle. Puis il n'a pas joué un vilain match. Je n'ai pas trouvé qu'il avait joué un vilain match. Un gars de junior de 18 ans. On ne parle pas d'un gars de 20 ans qu'on a rappelé. On parle vraiment d'un kid qui vient d'être repêché. Là. On lui a pu donner ce match-là d'expérience. Donc, c'est plaisant pour lui. Comment tu as trouvé ça, toi, ce rappel d'urgence-là? Parce qu'il y a des normes au rappel d'urgence. Bon, je vais juste rappeler aux gens. Il ne peut pas jouer plus que 5 matchs. Il ne peut pas manquer plus qu'un match de son équipe. Il y a un paquet de règles comme ça. C'est un rappel d'urgence. Entre le 1er novembre et le 1er mars, si ma mémoire est bonne, parce qu'après la date limite des échanges, je pense que tu n'as plus de limite de joueurs dans l'équipe. Là. Fait que là, c'était un règlement. Puis le Canadien avait plus de joueurs signés de la Ligue nationale de hockey, même à Laval. Il n'avait plus, moi, Xavier Simoneau, j'adorerais le voir, mais il y a un contrat AHL seulement. C'est comme un peu Primo qu'on a vu 8 matchs de suite sur le banc. Pour moi, j'aurais aimé mieux voir Poulain, là, mais
Ils ne veulent pas lui donner un contrat parce que sûrement qu'il y a des échanges qui vont peut-être arriver, qu'il y a des contrats qui vont s'en venir. J'ai hâte de voir. Là. Mais qu'est-ce que tu en as pensé du rappel de Owen Beck? Comment tu as trouvé son match? Il a joué un bon match. Ça m'a surpris qu'il ait été rappelé, que ce soit lui qui soit rappelé. Je pensais que Joshua Roy ait été rappelé avant lui. Peut-être demain. On ne sait pas. Ouais. Ben, la T'sais, on plupart joue en des gens, ce qu'ils Ontario, il disaient, joue en Ontario. Là, on joue au Québec demain, dernier match. Le plein de blessures. la- Il était 15 réguliers à l'entraînement aujourd'hui. Là. 15. ouais, ça se peut. Mais en ce qui me concerne, ça m'a surpris parce que une des raisons pour lesquelles ça m'a surpris, c'est que moi, je fais à tous les lundis, vous pourrez aller voir ça sur cheeringthelogo.ca, mais je fais un article sur les espoirs du Canadien puis comment ils vont à chaque semaine. Ouais, je le suis. Je Ouais. regarde leurs points par match. Je vais vous dire de quoi. Owen Beck, depuis qu'il a été changé, lui, de Mississauga à Peterborough, ça va pas bien son affaire. À Mississauga, il y avait 1,37 points par match, Owen Beck. L'adaptation d'une nouvelle équipe. Ouais. Depuis qu'il est arrivé à Peterborough, il y a 0,5 points par match. Donc, c'est une grosse, grosse différence. OK? Un demi-point par match, un point en 2 matchs. Mais tu dis que c'est une adaptation, mais regarde le Riley Kidney. Depuis qu'il a été changé, il y a 2,75 points par match. Depuis qu'il est à Gatineau, lui, en venant de Acadie Bathurst. Donc, tu sais, des fois, un changement, c'est bon. Un changement, des fois, c'est pas trop bon. Moi, je me posais la question lorsque Beck a été rappelé, je me suis posé la question, moi, s'il y avait de quoi avec son coach Wilson, à Peterborough. Je me demande s'il n'y avait pas une différence de philosophie ou de quoi à propos de son utilisation. Est-ce qu'il a perdu confiance? Tu sais, je me posais des questions comme ça, puis je me disais, c'est-tu pour ça que le Canadien l'a rappelé, pour lui donner un boost de confiance, puis lui parler, puis lui dire de quoi travailler en l'ayant avec eux autres, avec l'équipe. Donc, il y a peut-être anguille sous roche avec ce rappel-là, parce que je trouve que Beck n'était pas nécessairement celui qui méritait d'être appelé le plus Je du crois juste qu'il junior. était je crois juste qu'il était le plus proche, que ça s'est Possible, décidé le matin. Ils ont dit OK, possible, mais Pinot à était cause de ses blessé. performances, là, je me dis que peut-être qu'il y avait un petit peu plus que ça là-dedans. Parce qu'il a marqué à 1 minute 15 en revenant. Il a joué avec le Canadien samedi. Dimanche, il a marqué 1 minute 15 en partant en game. Tu sais, des C'est fois, tu as ça. besoin juste d'un petit boost, une petite affaire qui va. Il a peut-être parlé, il a Un- peut-être pratiqué avec Adam Nicholas, le coach de développement. Il a probablement parlé à Martin Saint-Louis. Il y a des bons hommes de hockey à Montréal. Donc, il a peut-être eu la chance là, de dire, parce qu'eux autres, n'oublie pas là, que nos recruteurs, les recruteurs du Canadien, le voient, lui, ils sont allés le voir jouer, ils ont remarqué des choses. Donc, peut-être qu'il a pris des mauvais plis ou peut-être que, tout simplement, le style que préconise Wilson, le coach de Peterborough, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus naturel pour lui. Donc, on ne sait pas. Il y a peut-être, d'après moi, il y a peut-être un petit peu plus que ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est ça que ça m'a fait penser. Il y a Guy qui dit non, ça va être Richard le prochain qui va être rappelé. J'en doute. Parce qu'il y a une règle avec le balotage. Oubliez-la pas, cette règle-là. Là, il a été retourné des mineurs. Il faut qu'il reste là pour un. Je ne me rappelle plus un nombre de matchs minimum. Je pense que c'est 10 matchs. Il faut qu'il reste avec Laval pour ensuite pouvoir être dans un rappel d'urgence. Puis quand c'est pour ça qu'il était retourné, lui. Il a joué 8 ou 9 matchs, si ma mémoire est bonne. Il faudrait que je check les statistiques. Là. Il a joué 8 ou 9 matchs. Ils l'ont renvoyé parce que s'il jouait un match de plus, il fallait qu'il passe par le balotage. Les Canadiens avaient sûrement peur qu'une équipe le réclame au balotage. Donc, ils ont voulu le garder dans leur filière. Puis le Rocket c'est quand même bien tiré dans le dernier mois. Là. On ne va pas se le cacher. Là. Je vais checker ici. Il a joué 7 matchs. Puis je ne me trompe pas, c'était ça, 7, 8 ou 9 matchs. Il ne fallait pas qu'il dépasse 9 matchs, si ma mémoire est bonne, pour pouvoir pas avoir besoin de passer au balotage. Donc, je serais très, très surpris qu'on voit Richard être appelé pour le moment. Mais après la date limite des échanges, là, c'est peut-être une affaire qu'on va se dire, bon, on ne va pas le rappeler pour peut-être la retourner, mais que les blessures reviennent. On va le rappeler parce qu'il va jouer avec nous autres, parce qu'il n'y a plus de limite de joueurs. Donc, même si tu serais 16 attaquants, puis tu en as 4 qui ne jouent pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu n'es pas obligé de les passer au balotage, ce qui te garde le droit de garder un gars comme Anthony Richard, qu'une équipe de bas de classement pourrait le réclamer. Là, on ne va pas se le cacher. Là. Ça fait que moi, je pense que demain, s'il n'y a pas assez de joueurs, je ne serais pas surpris de voir Joshua Roy d'être appelé. Ça donnerait un petit bonbon pour les Canadiens, pour les partisans québécois. Il est dans le coin. Je ne serais pas surpris.
Mais ce qui s'est fait à Ottawa, c'est des situations d'urgence, puis on voit rarement ça. Il ne faut pas penser que ça va être une norme. Puis là, je vois le monde déjà crier le prochain roi, prochain roi, prochain. On a tout hâte de le voir, Joshua Roy. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On Je veux dire, Kidney, là, il a dépassé Roy. Roy était premier là, pour les points par match parmi les espoirs du Canadien pendant lui, presque depuis qu'il a toute été la changé, saison. lui, il a explosé, lui. Mais Kidney, là, il est rendu en avant de Roy. Ouais, puis depuis qu'il a été changé, lui, il performe à 1,8 points par match ou 1,6. Une affaire même, j'ai vu passer à RDS cette semaine. Il performe. Ray Kidney est rendu avec Hull. Gatineau. Les Olympiques de Gatineau, ouais. Ouais, il est à Gatineau. Ouais. Il joue sa première ligne, puis il performe vraiment. Il y a une belle chimie qui s'est créée avec ses compagnons. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Pour ceux qui regardent sur le chat présentement, là, je vais vous mettre le lien parce que je l'ai publié. C'était en date d'aujourd'hui, donc je l'ai publié ce matin. Je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir voir tous les espoirs du Canadien, puis leurs points par match, puis les choses comme ça. Donc, Guy dit qu'il voulait rappeler Roy parce qu'il voulait un centre. Ça, c'est pas vrai parce que Beck a joué à l'aile. Il jouait avec Dvorak. Beck, il jouait avec Dvorak le match contre les Sénateurs. Il a pris 3 face-offs dans toute la game, puis c'était quand Dvorak s'est fait chasser des face-offs. Fait que, tu sais, moi aussi, à la base, je pensais que Dvorak n'allait pas jouer. Parce que je me suis dit, ils vont essayer Beck au centre. On sait qu'il était solide. Même dans les pré-saisons à Montréal, il était très, très, très bon. Mais Dvorak a joué. Fait que la ligne de centre, c'était Dvorak, Dak, Suzuki. Puis tu avais Belzile à 4. Fait que, puis Beck a vraiment joué à l'aile droite tout le match contre les Sénateurs samedi. Donc, ça, pour moi, c'est pas vraiment la raison. Bon. On va passer au sujet qui attire les foules depuis que Brian Wilde a sorti à TSN 690 disant que Kirby Dach allait devenir un meilleur centre que Nick Suzuki. Quand j'ai vu ça, je pensais que j'ai été écouter l'extrait parce que je pensais qu'il niaisait. J'ai dit, d'après moi, il a peut-être été mal cité. Il dit peut-être que Dach a un potentiel qui va devenir peut-être aussi bon que Nick. Non. Il a vraiment dit que Dach allait devenir un meilleur centre que Nick Suzuki. Là. Puis c'est assez clair. Là, le débat est comme parti. Là, je vais juste rappeler aux gens que là, 3 mois, 80% ne le voyaient pas au centre. 90% du monde ne le voyait pas comme joueur de centre. Puis 3 mois plus tard, là, on est en train de dire que Kirby Dach, à cause qu'il connaît une excellente séquence, on va se dire, il joue extrêmement bien au centre. Là, tout d'un coup, à cause que c'est un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 215, qui a un potentiel plus élevé que Nick Suzuki au centre, on peut-tu juste respirer par le nez, là? 2 secondes, là? Tu sais, Dach, selon moi, va être un solide deuxième centre. Puis je l'ai dit à son acquisition. Puis je le crois encore aujourd'hui. De là à dire qu'il va venir meilleur que Nick Suzuki, là, je veux juste rappeler aux gens qui pensent que Nick Suzuki, il a ralenti. Ouais. Nick Suzuki jouait avec qui, lui, quand il allait bien? Avec Cole Caulfield et Kirby Dach. Là, on a enlevé ces 2 gars-là à Nick Suzuki, qui avait une chimie incroyable, qui ne pensait pas, qu'il pétait une puck dans le coin, puis il savait qu'il y avait le gars qui était là. Il faisait une passe sur le base, il savait qu'il y avait un gars qui était là. À Rem Pitlick, qui jouait avec le Rocket il y a 2 semaines. On va juste le rappeler. Et Josh Anderson, quand on sait que Josh Anderson avec Nick Suzuki, ça n'a jamais été la grande chimie. Quoique Josh Anderson joue quand même mieux depuis... Il joue du très bon hockey. C'est ça, il joue quand même du excellent hockey. Mais la chimie avec Nick avec toi, n'est pas là. Il joue bien. Il joue du excellent hockey. Mais même quand Kirby Dach en jouait un peu du moins bon que Josh Anderson, la chimie était plus là avec Nick. Fait que, tu sais, avant de taper sur Nick Suzuki et de penser que Kirby Dach va devenir meilleur que lui, on pourrait juste prendre notre gaz égal un peu, là, juste pour relativiser les choses un peu. Puis Nick Suzuki, c'est le centre numéro 1 du Canadien de Montréal. Puis présentement, pour moi, il n'y a personne qui va le déloger de là. Et admettons que Kirby Dach devienne aussi solide que Nick, bien, tant mieux. Tant mieux. Si on a 2 centres qui font 70 points, pourquoi qu'on est obligé d'en avoir un qui serait meilleur que l'autre? Si les 2 sont hyper solides, Malkin et Crosby, combien d'années qu'on a entendu Malkin faisait 100 points, puis Crosby en faisait 105. Ouais, mais Malkin est meilleur quand Crosby n'est pas là. Ouais, mais ben, tant mieux si tu en as 2, c'est une force. Tu peux s'en servir. Draisaitl, McDavid, Draisaitl, ouais. Là, c'est comme, ils jouent souvent ensemble. Sur le powerplay, ils vont jouer ensemble. C'est la première vague. Mais quand tu fais 2 trios avec ces gars-là, ben, c'est de la profondeur. Il n'y a rien de mal à ça. Juste ta 3e ligne, tu as Nugent Hopkins.
Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Puis là, si ta troisième ligne, ben là, Fait que si le Canadien en va chercher un autre bon centre, c'est ça que Brian Wild il disait, lui. Si le Canadien va chercher un autre bon centre, là, tu sais, qu'ils vont chercher Connor Bedard puis le mettre au centre, ben là, c'est certain que Connor Bedard deviendrait le centre numéro 1 du Canadien. Peut-être pas la première année. oui, ben Ça oui. serait peut-être un A, un B, mais Là, tu peux mettre il n'y a Dak à rien de l'aile, c'est pas mal. grave. Ouais, mais il n'y a rien de mal à avoir ces trois-là comme trois premiers centres. Regarde, puis là, je donne l'exemple, encore une fois, de une équipe que je regarde souvent, parce que ma blonde, elle aime les regarder. C'est une fan des Oilers. Elle vient de Sherwood Park. Mais un gars, t'as McDavid, t'as Draisaitl, puis t'as Nugent Hopkins, c'est les trois premiers centres à Edmonton. On va dire de quoi c'est un méchant beau luxe, ça, parce que Nugent Hopkins, à un moment donné, a joué à l'aile avec McDavid, puis il jouait très bien. Puis t'as Draisaitl qui joue à l'aile avec McDavid de temps en temps. Donc, il n'y a rien de mal à faire ça. Puis si tu as une blessure, tu as trois bons centres. Donc, tes deux Ouais. premiers centres, là, Puis si, mais, tu puis as la profondeur. ouais, puis admettons, tu sais, comme Guy dit, moi, perso, j'aime mieux Dak à l'aile avec Suzuki Caulfield. Moi, perso, j'aime mieux Dak au centre. Parce Ah, moi qu'un aussi. gros centre comme lui, c'est rare. Il Puis peut gagner ta mise au jeu. comparaison S'il que peut tu as nommée continuer à- sur Twitter, que j'ai vu passer puis que je voyais déjà, c'est Jeff Carter. C'est vraiment, il y a le prototype d'un Jeff Carter. Il y a le même genre de style de jeu, le long des rampes. Comment de fois qu'on voyait Jeff Carter à ses belles années, le long des rampes, dribbler la rondelle, puis d'être d'un coin, puis ah ouais, Au venez me filet. l'enlever, breaker, elle revenait, elle break, elle revient, puis tu sais, un bon passeur capable de scorer 15-20 buts, mais qui va te faire plus de passes. Moi, personnellement, j'aime mieux Dak au Carter, c'est un centre. meilleur marqueur. Mais si tu as Bédard, comme tu dis, ou Fantilli, mettons, exemple, puis qui se développe comme un centre top 6, vraiment solide, mais Dak, tu peux le mettre à l'aile. Mais si tu perds un Bédard ou un Suzuki, ben tu as Dak que tu peux foutre au centre, puis tu as l'impression de ne pas avoir eu de blessé. Tu sais, c'est une force d'avoir un gars comme Dak qu'on sait déjà capable de jouer à l'aile puis d'être solide sur le top 6 quand tu peux l'avoir comme deuxième centre. Pour moi, c'est une valeur inestimable. N'importe quel coach, à n'importe quel niveau, va te dire que, à n'importe quel niveau assez haut, là, va te dire que c'est un luxe d'avoir trop de bons centres parce que c'est Ouais. facile pour un centre de s'adapter à jouer à l'aile. Mais Ouais. l'inverse, c'est pas vrai. C'est pas facile pour un ailier de devenir un joueur de centre parce qu'il y a tellement plus de responsabilités. Il faut que ce soit inné, il faut que ce soit dans toi une seconde nature pour jouer au centre. Donc, si tu as trop de centre, tu peux en mettre un à l'aile, c'est facile à faire, mais il peut revenir au centre si tu en as besoin, puis Dak l'a fait toute la saison. OK? Donc, en ce qui me concerne, c'est pas un problème. Pourquoi penser qu'un joueur qui n'est même pas repêché encore pourrait prendre le poste de Suzuki? Ça n'a pas de maudit d'allure. Ouais. Tu sais, bon, le Benoît qui revient, ou Dubois signe à Montréal, ouais, parce que JC, il pousse tellement Il avec peut ça. jouer aux deux positions, lui aussi. Oui, lui ici, la même affaire. Même affaire. Puis, tu sais, si Dubois débarque, tout va dépendre du draft pour moi. Tu sais, si le Canadien a la chance de mettre un gars comme Fantilli ou par miracle avoir le premier choix puis signer Bédard ou avoir Bédard. Bédard est bon à l'aile aussi. Là. Ouais, mais t'as pas besoin de Dubois. Ouais, je sais, mais tu sais, si tu vas Oh, chez moi, Bédard, t'as pas besoin de Dubois. Si tu as Bédard, tu vas chercher du bois avec colique. Ouais, mais Mané, ton cap salarial, tu n'auras plus de place, là. Avec Caulfield, avec Suzuki, ouais, mais à avec un moment Goulet, donné- avec Mané, tu n'auras ouais, plus à de un place. moment donné, là. c'est un moment donné, c'est pas tout de suite. Non, Bédard, je sais va bien. être sur le- Je sais. Bédard, lui, il va être mieux. Il va être sur le ELC pendant 3 ans. Fantilli va être sur, Moi, sur le Dubois, je ELC ne pourrais pour pas 3 parce ans. que je donne pas plus que Suzuki. Puis si Dubois veut plus que Suzuki, je ne signe pas. C'est aussi simple que ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il ne peut pas arriver de l'extérieur avec tout ce qui se passe présentement, ce qui s'est passé avec les Blue Jackets et avec les Jets, puis d'arriver ici et de dire, moi, je veux 9 millions par année parce qu'il va se péter une saison de 90 points. Là. Non, mais il signe un contrat d'1 an puis il ne veut pas rester là. C'est comme évident. Il ne fait rien de baboune. Là. Au contraire, il connaît la meilleure saison de sa carrière. Tu comprends? Je parle pas d'attitude. Là. Je parle juste de manière de faire les choses. Ben oui, mais signer un contrat d'1 an. Là, qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Complètement légal. C'est Oui, complètement je sais, légal. je Il ne sais signera que pas c'est long légal. terme. Il ne veut pas rester là. Non, je sais, je comprends que c'est. Je comprends. Je dis pas qu'il fait la baboune puis je chiale pas contre lui. Il fait juste dire Ouais, que mais les s'il gars sont m'arrive pas et il veut obligés 9 de signer millions à par long année, terme. moi, je donne pas 9 millions par année. Tu comprends? Je donne pas 9. Je donne pas 1,2 million que Nick Suzuki. Là. Non. Moi, je ne vais pas là. Moi, je ne suis pas prêt à aller là. Pas parce que Caulfield va être assigné, parce que Goulet va être assigné, parce qu'on a besoin d'un gardien numéro 1 qu'on va devoir signer, peut-être. Il y a trop d'impondérables avec déjà Dak et Suzuki pour te garrocher à payer 8 millions ou 9 millions pour un centre. On a déjà des bons.
Tu comprends? Puis je comprends qu'il peut jouer à l'aile. Puis je suis d'accord avec toi, je sais qu'il peut jouer à l'aile. Mais c'est un gars hyper solide, c'est face-off. Fait que, puis le risque, encore une fois, de Québécois, Montréal, pression. Puis je crois que lui, il serait capable de la supporter. Je te l'ai déjà dit, JD, j'avais changé mon fusil d'épaule là-dessus. Mais je crois vraiment que ça peut être dangereux de donner un contrat trop long. Un contrat de 8 ans, là. Ou un contrat de Tu peux pas 7 lui ans. donner Là. 8 ans de toute façon. Non, Non, c'est ça, mais si tu vas le chercher, mettons, tu fais l'échange pour lui bah, donner faut 8 qu'il ans. joue une saison avec toi. Fait que, Ben, il quand n'y tu aura fais pas. tu es obligé d'avoir joué une saison? Ben, faut qu'il soit avec toi. Si le Canadien fait un échange, mettons, cet été, puis le Canadien, là, puis il est RFA, on a le droit de le signer 8 ans. Non, pas cet été. Faudrait qu'il signe pour Imagine, tu 7 vas ans le cet chercher, puis il été. dit, moi, je prends un contrat d'un an. Ben oui, mais tu ne vas pas le chercher avant d'avoir pu négocier. Non, ouais. Un peu ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est J'ai ça. hâte de voir ce qui va se passer avec Dubois, sérieusement. Je suis comme tanné d'en entendre parler. Puis c'est vrai, tu sais, Luc Lantin qui mentionne, il dit que le salaire va augmenter énormément au fil des années. Puis ça, c'est un bon point. Ça, je vais te le donner. Il monte 1 million pour la saison 2023-24, ça, on le sait. Mais après ça, je l'ai mentionné souvent, on parle de au moins 4 millions l'année d'après, si c'est pas 5, là, minimum. Parce que là, l'ESCO va être fini de payer des joueurs. Les joueurs ont pris de leur poche pendant toutes les années COVID. Là, les joueurs vont dire OK. Puis la Ligue nationale fait des profits comme jamais. Les revenus de la Ligue n'ont jamais été aussi élevés. On parle au-dessus de 5 milliards cette année, ce qui est des niveaux jamais atteints dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Fait que les joueurs vont vouloir leur part, ça, c'est clair. Fait que je m'attends à 85 cette année. Je ne serais pas surpris qu'ils prennent 90 2024-25. À ce niveau-là, là, je m'attends vraiment que ça monte énormément. Là. Ça ne sera pas 2 ou 3, ça va être d'après moi entre 4 et 5 minimum. Là. C'est vrai que c'est un point à prendre en ligne de compte aussi. Là. FL vient de dire, vient de confirmer, faut que le joueur soit avec l'équipe avant la date limite des échanges. Donc, OK. si le Canadien irait le chercher avant la date limite des échanges, cet été, il pourrait le signer à long terme. OK. Puis je pense pas que les Jets vont s'en départir, pas au classement qui sont là présentement. C'est ça. Ils vont le garder no Ça matter serait, what. non, ce serait cet été. Ouais, un peu ce qui est arrivé avec Johnny Gaudreau. Ils l'ont perdu pour rien à Calgary, mais Gaudreau avait déjà dit aux Flames qu'il ne signait pas là, mais tu es en pleine run, tu t'en vas dans les séries, puis les Jets connaissent quand même une excellente saison. Donc ça La différence, c'est que Gaudreau était UFA, tandis que. Ouais, ça c'est quand même énorme. RFA, c'est quand même énorme, ça, on va pas se le cacher. J'ai hâte d'avoir. En tout cas, le débat Dak Suzuki, moi, je suis pas prêt à aller là pantoute. Là. C'est vrai que Suzuki a ralenti dernièrement. Moi, je continue à penser qu'il joue blessé. Puis, JD l'a mentionné souvent, mais il joue 24 minutes 58 secondes à ses 6 derniers matchs. C'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Puis, on va rappeler qu'il affronte les meilleurs trios adverses, match après match. Là, il n'y a plus la chimie qui se fait avec les gars de son trio. Parce que veut pas une chimie te permet d'économiser beaucoup d'énergie. C'est que tu sais que tu dompes une rondelle à telle place, tu sais que le joueur va avoir tel genre de réaction. Tu sais qu'en le plaçant à telle place, ben, le jeu va se faire tout seul. Tu comprends? Cette chimie-là, dans un trio, c'est important. Puis là, tu as Pitlick qui se garoche d'un coin, puis tu as Anderson qui se garoche d'un coin. Fait que Suzuki est comme tout le temps entre deux. Je le vois quand je le vois qu'il n'y a pas de chimie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec ces trois-là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas rien faire. Il y en a une belle avec Dax, la deuxième ligne. Fait qu'il va comme ça, puis il dit Annick, let's go, juste enlève-y donc son temps des avantages numériques. Pourquoi tu le fais jouer en désavantage numérique? Tu as plein d'outils sous ta main. Fais jouer Dadonov, je m'en fous. Mais enlève-moi Nick du désavantage numérique. Il n'y a pas rapport là. Tu vas y sauver 1 minute et demie, 2 minutes, 2 minutes et demie par match. Canadien, c'est une des équipes les plus punies de la Ligue. Coupe-y 2 minutes déjà là en partant des avantages numériques. Tu vas tellement l'économiser côté énergie que tu es obligé de défendre, que là, son mindset attaque va beaucoup être plus présent, selon moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? De juste y enlever le piqué. Non, c'est ça, je disais dans le dernier show quand on s'est parlé. Moi, il y a un entraîneur que vous connaissez bien, que j'ai vu de près aussi. Je l'ai vu à Montréal, mais je l'ai aussi vu à Vancouver. Alain Vigneault. Quand il y avait les frères Sedin à Vancouver, il ne faisait pas jouer sur des avantages numériques. Puis les deux Suédois, c'est des bons joueurs en désavantages numériques. Ils mettaient tous les deux ensemble, puis ils étaient dangereux même pour l'équipe adverse. Mais ils ne faisaient pas jouer sur des avantages numériques parce qu'ils voulaient les garder frais pour le prochain chiffre après le désavantage numérique. Donc, ils étaient les premiers à sauter sa patinoire après que les Canucks aient tué une punition. Ce que ça faisait, c'est que ça changeait le momentum. Si les Canucks tuaient cette punition-là, il y avait
les meilleurs éléments adverses étaient fatigués. Exact. Donc, il embarquait le troisième, Ben quatrième oui, c'est des trio. forces, Puis ça. Vigneault, il embarquait le trio des Sedins avec Burroughs dans le temps, Alex Burroughs. Mhm. Et puis, je ne sais pas combien de fois que les Canucks sont marqués après un avantage numérique sur le Vrai. premier shift after à cause de ça. T'sais, Pourquoi ils ne font pas ça avec Suzuki et Caulfield? J'ai jamais compris ça, moi. Saint-Louis est encore en apprentissage. J'en vois plein qui le blâment déjà pour plein d'affaires. Là. Il apprend, lui. Moi, Là. mais Julien ne faisait pas non plus. Non, c'est vrai. Mais tu sais, Dvorak peut jouer là. Alex Bézil peut jouer dans les avantages numériques. Harvey Pinard Ouais, il joue déjà, mais donne-y en plus. Evans, C'est pas grave. Anderson qui Pezzetta joue est là à capable de cette jouer là. Pezzetta est capable de jouer là. On Anderson, l'a il joue dans joué les déjà. avantages, c'est Oui, ouais, puis tu peux le faire jouer là. Si tu regardes des autres noms, Dadonov est capable. On l'a vu au début de l'année, il jouait là. Tu sais, je regarde des gars comme Pitlick, capable de jouer dans les avantages numériques. Pitlick, là. Harvey Pinard, capable de jouer là. Ilonen est capable de jouer là aussi, là. Tu sais, il fallait tout jouer sauf le trio de Suzuki. Tu sais, garde Suzuki, au pire, garde Dak là. Puis quand tu as la punition finie, envoie Suzuki avec Dak sur une ligne. Même si tu mets Pitlick à côté ou Anderson à côté, c'est pas grave, mais crée ce buzz-là que tu viens d'expliquer. Ce boom-là de le powerplay fini, on envoie nos. Eux autres viennent d'utiliser leur gros canon, comme tu mentionnes. C'est le meilleur moment pour que ces gars-là aillent chercher des points, aillent chercher des buts, aillent chercher du momentum. Contre une opposition qui est moins forte. Oui, qui va être de troisième trio normalement ou de troisième de trio, mix. troisième paire. C'est ça, là, tu sais, ça fait que. Oui, moi j'aime l'idée. Enlevez-y du désavantage numérique, ça serait si simple. Mais je comprends qu'il adore Nick et qu'il veut y en donner le plus possible. Puis Ouais, Nick, il n'ira il pas joue le bien. voir pour il dit. Mais je trouve qu'il est brûlé. Je trouve que. Ah, il y a non, il y a il manque de vraiment gaz. brûlé. Ah, écoute, il y a une game, il a joué 25 minutes. Là. 25 minutes. Là. On parle de McDavid. Là. Puis McDavid, lui, il fait 3 coups de patin et traverse la glace. Suzuki, il n'a pas le style de McDavid, là, mais pas du tout. Là. Tu sais, McDavid, c'est un gars qui va se ménager, puis quand il punch, il power, c'est comme fou! C'est une poussée, puis après ça, la condition physique est là, il est plus vieux aussi. Là. Puis Nick Suzuki, on le sait, c'est un gars que certains qualifient je dirais pas lâche, c'est pas le bon mot, là, un peu lazy, qui se laisse glisser sur ses patins, mais c'est un gars hyper intelligent, donc même s'il se laisse glisser, il va souvent être bien placé. Mais là, s'il joue trop, ben ça fait que le cerveau pense un peu moins. Donc souvent, tu vas être placé hors position. Puis en plus qu'il n'y a pas de chimie. Le cerveau, il travaille énormément présentement de Suzuki, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Là. Le partenaire, Anderson, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Pitlick qui se garoche dans les coins aussi. C'est comme. C'est pas évident. Mais jamais je vais penser que Kirby Dak va devenir supérieur à lui. Puis, au mieux, au meilleur des scénarios, pour moi, Dak, ça va être équivalent. Puis ça, on parle du top scénario. Là. Puis il coûte 3,5 millions, 3,6. 3,5? 3,62. 3,62, c'est pour encore 3 ans, on va le rappeler. C'est quand même très intéressant. On va terminer le show sur la dernière échange. La première, on va le dire comme ça, la première vraie échange qui a eu lieu dans la Ligue nationale de hockey. L'année passée, rappelez-vous que c'est Kent Hughes qui avait lancé le bal avec l'échange de Tyler Toffoli aux Flames de Calgary. Et là, c'est les Canucks de Vancouver qui sont 1 point derrière la Canadien de Montréal, qui ont échangé Bo Horvat aux Islanders de New York en retour de Anthony Beauvillier, Antti Radi, pardon. C'était le deuxième ronde des Islanders, si ma mémoire est bonne. Oui. Et un choix conditionnel de première ronde. Le choix conditionnel est, si le choix est top 12 cette année, il reste la propriété des Islanders, mais il tombe pas protégé pour 2024. C'est la condition du premier choix de cette année. Qu'est-ce que tu penses de ces chances-là? Je peux pas croire que Lou n'a pas déjà entamé des négociations de contrat parce que si c'est une location, c'est quand même très cher à payer. Là, sur notre chat d'HSL, il mentionnait qu'il y avait déjà Nelson, Pajot et Barzal qui étaient déjà au centre. Donc, ce qu'il allait faire, moi, je pense que tu peux bouger un gars à l'aile. Un gars comme Nelson peut bouger à l'aile, qui peut être un genre de power forward. Oh, même ce jeune-là peut commencer à l'aile. Qui ça? Le jeune qu'ils ont ramassé. Rally. OK. Non. OK, tu parles des Islanders. Oui, je parle des Islanders. Ouais, les Islanders. Ouais. Ben, Rally ne joue pas dans la Ligue nationale de hockey, je pense, cette année. Oui. Ah ouais, il a joué 12 matchs dans la Ligue nationale. OK. Ouais. OK, je ne savais pas pour de vrai. Ouais, il aurait pu glisser son contrat s'il n'avait pas joué son 10e match. Ouais. Ouais. Puis il y a 15 points en 27 matchs à Bridgeport. Ouais.
Lui Non, c'est que. un bon jeune joueur de centre de 6 pieds 2, 190 livres, quelque chose comme ça. C'est un Ouais. choix deuxième ronde des Islanders. C'est un bon espoir. Qui a une coupe de buts dans la Ligue nationale cette année déjà. Donc, c'est bon pour les Canucks. Ils ont besoin de bons jeunes. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il n'ait pas signé Horvat. Moi, je l'aurais signé lui avant de signer JT Miller. Ouais, moi aussi. Je comprends pas les Canucks. Tu parles là d'une Parlant des Canucks, là, organisation. tu peux en parler aussi de l'affaire de Bruce Boudreau là, qui a été gérée en Ben, c'est une organisation. Atome Tu as 2A. Là. l'exemple. Si. Tu sais, il y en a qui pensent que Jeff Molson, il n'est pas assez impliqué ou il est trop impliqué. C'est dépendamment à qui tu parles. Mais Jeff Molson est un bon propriétaire pour le Canadien de Montréal. Lui, il engage ses hommes de hockey puis il laisse faire leur travail. Il parle avec eux autres régulièrement, mais c'est pas lui qui prend les décisions au hockey. Il va prendre les décisions point de vue salaire. OK? C'est certain, s'il faut payer un joueur 9 millions comme Subban, puis il faut donner une grosse partie en bonnet, Ouais, Nick c'est Suzuki, c'est Molson sûr, tu as qu'il demandé au faut qu'il propriétaire. Là, accepte. tu dis, hey, je vais signer 7,9 millions. Là, c'est comme. C'est ça. Tu Ou, sais, puis surtout, quand c'est tout des bonnets. Avant d'échanger pour Shea Weber, Bergevin, il a fallu qu'il parle à Molson parce qu'il était dû 11 millions en ouais, bonnets au mois ouais. de juillet. Right. Donc, on s'entend, là, il est impliqué de cette façon-là. Mais à Vancouver, ce qui se produit, c'est que Francesco Aquilini, c'est un des frères Aquilini qui est propriétaire, il est président de l'équipe, un peu comme les Molson. Il est trop impliqué dans les décisions hockey. C'est lui qui avait décidé d'engager John Tortorella. Donc, c'est lui qui avait orchestré le départ de Trevor Linden, même comme président après ça. C'est lui qui était responsable du départ de Roberto Luongo. Puis là, il était arrivé de quoi avec Ryan Kessler dans le vestiaire avec Corey Schneider, qui ont décidé de changer Snyder, mais il avait déjà dit qu'il était pour échanger Luongo. Le sont ramassés avec pas de gardien. On se souvient de l'histoire. Un gros fiasco. Le fiasco avec Bruce Boudreau, la même chose. Comment que ça a sorti, ça? Tu sais, ça n'a pas d'allure. Le gars sait qu'il est pour partir, puis il le garde pendant Elle a combien de temps? laissé. Tu sais, puis on s'entend que Boudreau, c'est pas un entraîneur hyper émotif. Non. Puis moi, de voir ce gars-là avoir le cœur gros, les larmes aux yeux en arrière du banc, les fans crier, là. Ouais. Tu sais, je regardais ça. Rick Puis j'étais Tocchet comme. s'est fait huer son Ouais. premier match à Puis il y a Vancouver. même un chandail des Canucks qui a été jeté sur la glace après 1 minute et demie de jeu. Là. C'est comme. dommage parce que c'est pas de la faute à Rick Tocchet. Non. OK? Donc, je trouve, mais il faut que les Mais fans, il faut qu'ils trouvent l'organisation une mal façon gérée. de Il savait, Boudreau, qu'elle allait partir. Il savait, là. C'était évident, là. Puis là, il laisse parler aux journalistes. Il dit, ouais, les gars, ouais, peut-être qu'on va se voir demain, peut-être pas non plus. Tu sais, j'étais comme. Bo Horvat, Mais il y là, a il de était quoi, là? aimé à Vancouver par les partisans. Donc, attendez-vous à ce que les partisans soient pas contents, encore Là, une fois, ce à qui vient de Vancouver. sortir, là, bon, c'est que les Canucks se retiennent 25 du salaire de Bo Horvat. Puis, selon Bo Horvat lui-même, il n'y a aucune négociation qui a été faite avec les Islanders pour le moment. C'est ce qui est sorti là, à peu près 1 heure là, pendant qu'on faisait le show. Beauvillier, c'est juste pour faire marcher les contrats, les salaires. Mais c'est un gars qui va être aimé à Vancouver. Beauvillier, je te dirais, un Antoine Roussel à ses belles années. Là. Tu sais, Antoine Roussel, un il gars est qui. pas. Ben, Bouvier, c'est un gars Roussel, qui est il capable de scorer était. 20 buts. Mais non, il n'y a mais pas le Roussel, il côté était mean. rough. Ouais, C'est ça. Il n'y a pas le côté mean, mais c'est un gars qui se donne à 100% à toutes les games. Tu sais, il va aller dans les coins, il va frapper. Tu sais, côté éthique de travail, il n'y a pas un fan des Canucks qui va le regarder et va dire hey, c'est un lâche, lui. Jamais. Tu sais, il doit être déçu de quitter les Islanders, même, je pense. Tu sais, il était proche de sa famille ici. Là, il s'en va dans l'Ouest là-bas. Ça va être. Mais peut-être qu'il va avoir la chance de Mais jouer au Vancouver, top c'est une 6. belle ville. Fait que... Ouais. Ouais. Puis Ils n'ont pas trop de neige, là. puis il va y avoir plus de centre d'attention aussi sur le hockey qu'avec les Islanders de New York, on va se le dire tout de suite. Là. Ça, c'est clair. Là. Fait que Il y en a qui, je voulais toucher là-dessus un petit peu, il y en a qui ont fait l'association avec Sean Monahan, disant que, oh, ben, s'ils ont eu ça pour Horvat, le Canadien devrait avoir ça pour, devrait autant, pas autant, là, mais devrait avoir 2 des 3 pièces pour Monahan, tout ça. Moi, j'achète pas ça. Monahan, s'il avait été en santé toute la saison, là, on aurait pu faire une relation entre Horvat, qui est plus sur le marché, mais je pense que les équipes
à cause qu'il a manqué tant que ça, là, Monahan, je ne crois pas que sa valeur va être affectée par le fait que Horvat n'est pas disponible. Je ne pense pas que les équipes vont surpayer pour avoir Monahan parce qu'il y a trop de questions au sujet de sa santé. C'est certains qui ont dit que c'était pas sa hanche, une de ses hanches, c'était son pied, mais il a quand même manqué beaucoup de temps, donc il est catalogué comme un joueur fragile. Puis une équipe ne voudra pas payer un gros prix pour un gars qui est trop souvent blessé puis risquer de le perdre pendant les séries ou en route vers les séries non plus. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit ça affecte la valeur de Sean Monahan. Non, ben, ouais, ça va dépendre s'il réussit à jouer, mettons, en revenant Mais même s'il jusqu'à la joue date 10 limite. matchs, Faut pas qu'il se reblesse. Ça, on va être clair là-dessus, là. Mais qu'il revienne, faut pas qu'il se reblesse. S'il se reblesse, tu pourras peut-être même pas le changer. Là. Tu comprends? Puis si tu as un choix de mais 3, le tu vas être Canadien a content. déjà eu un choix de première ronde pour Ouais, lui. exactement. Là. Il y a Donc, quelqu'un sur Twitter qui fait mentionner Horvat, choix de première ronde protégé. Chiarot, choix de première ronde pas protégé. Kent Hughes. je pense que les directeurs gérants ont appris. Ouais, surtout les Panthers là, qui sont pas loin d'une place en série, mais qui peuvent les rater encore. Ils peuvent encore les rater. Puis on sait que je pense que c'est le top 8 qui peut seulement avoir le premier choix, mais que tu peux monter dans le top 4 quand tu es bas. Fait que le Canadien pourrait se ramasser avec un choix 4, 5, 6, d'en avoir peut-être 2 collés dans ce range-là. Là. Moi, je rêve à Michkov dans ce range-là. Là, 4, 5, 6, 7. Là, Michkov, là, ça serait. Oh non, moi, je t'ai dit, moi, ce gars-là va être. Ils ne le repêcheront pas. Ah, moi, je le prendrais. Pas avec ce qui se passe là-bas, non. Ouais, mais j'y toucherais pareil. Moi, je le laisse 2 ans en Russie encore, puis je le ramène après. Un peu ce que Kaprizov a fait avec le Wild. Ça me dérange pas qu'il reste là-bas 2 ans. Ce gars-là va être une machine dans la salle de hockey. J'ai pas de doute là-dessus. Michkov, pour moi, là, 4, 5, 6, je suis dans le range que je me dis, go for it. Puis je suis persuadé d'avoir Kent Hughes comme il repêche, qui va beaucoup sur le talent, que Michkov est en haut de sa liste. Si Mais t'as pas apparemment, Bédard, le Canadien Fenkelly dans essaie le... Le Canadien essaie d'avoir un autre choix pour repêcher un Québécois. Je me souviens plus de son nom, Gauthier. Ouais, Julien Gauthier. Ouais. C'est-tu Julien? Non. Non, Ouais. pas Julien Gauthier, c'est... Non, Julien Gauthier, c'est le gars à Denis, je pense. Connor Gauthier. Ouais, je me souviens plus de son nom, mais je le connais Il a joué, pas. Le si je ne me trompe pas, il a joué pour... non, Connor Gauthier, il était repêché. Il a-tu été repêché? Non, Ouais, il a été Cutter, repêché. il était repêché. Ouais, il a été repêché cette année par les Flyers, lui. Ouais. Mais il y a un espoir là, qui est supposé être... un espoir québécois qui est supposé être Ethan super Gauthier. bon. Ethan Gauthier. Ethan OK. Gauthier. Merci, Luc. Quentin sur le chat. Luc Lantin sur le chat qui nous a dit Ethan. C'est ça. C'est lui, ouais, qui pourrait être en fin première ronde, là, qui est classé dans ce range-là, 20-25. Ce qui est un choix de première ronde dans un échange à date limite. Que tu vas aller chercher un choix, normalement, une équipe pas de série, donc entre 20 et 30, tout dépendant de l'équipe qui vont faire cet échange-là avec. C'est un des gars de Denis Gauthier, justement, que Benoît rappelle. Ah, OK. Donc, s'il y a le chien de son père, on va être dans le business. Denis Gauthier, on va se rappeler que ce gars-là, c'était pas. Ouf! J'ai pogné son émission sur RDS là, qui a parlé de sa carrière. Puis c'est un tough, hein? Même lui-même, il avoue qu'une couple de mise en échec qui était limite, disons, sauvage. Il n'était pas aimé. Non, vraiment pas, vraiment pas. Bon, ben c'est tout pour nous autres. Hein? Y a-t-il d'autres sujets qu'on voulait parler, nous autres, Julie? Y a-t-il quoi d'autre qu'on voulait rajouter là-dedans? Non? Ah, ouais, t'en lancer un autre, moi. Qui va être le premier joueur échangé par les Canadiens d'ici la date limite des transactions? Edmondson, Dadonov. Je ne mentionnerai même pas Hoffman parce qu'il reste un an de contrat, là, parce que lui, s'il y a une équipe qui le veut, je le donne à 50 du salaire pour cette année et l'année prochaine. Si vous le voulez à 2,25 l'année prochaine, je vais le payer. Tu comprends? Tant qu'à racheter son contrat, mal payé, 2,25. Prenez-la à 2,2, ça ne me dérange pas. Qui tu penses qui va partir en premier? Bon, vu que je ne vois pas Allen et Anderson partir, le Canadien a juste 2 joueurs de valeur. Il y en a un qui a perdu des plumes, on vient d'en parler, on a parlé de Monahan. Perdu des plumes à cause qu'il a perdu du temps. Il a raté beaucoup de temps. Puis l'autre, c'est Edmondson, puis il est blessé. Donc, essayer. Moi, je voyais, avant sa blessure, je voyais Edmondson le premier à partir. Mais là, est-ce que les équipes vont être frileuses, avoir peur du fait qu'il y a des problèmes de dos? Ça se peut.
Donc, si le Canadien n'est pas capable d'avoir un choix de première ronde pour Edmondson, je le garde. Parce que c'est un bon vétéran. Les gars l'aiment. Il veut rester à Montréal, comme Anderson. Il aime ça jouer à Montréal. Benoît qui mentionne Anderson. Moi, là, Anderson, sérieusement, pas. là, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Là. Tu ne touches pas à Josh Anderson. C'est déjà un mentor pour Slavkowski. Il l'a déjà pris sous son aile. Il te faut des chandails. Puis ce gars-là, il veut faire partie de la reconstruction. Lui, ils ont demandé carrément, directement. Tu sais que c'est une reconstruction. Puis il dit, moi, je veux faire partie de ça. Ce gars-là se donne sur la glace. Saint-Louis a de l'air à faire de lui un meilleur joueur. Pourquoi vouloir échanger tous nos bons vétérans? Là, on va avoir Gallagher puis Anderson comme vétérans. Parce que parti comme c'est là, bon, Drouin ne sera plus là, Dadonov ne sera plus là, Hoffman va partir. Name it, là, tout ce que tu nommes en avant, il n'y a plus de vétérans, là, plus rien. Il va rester Anderson et Gallagher. That's it. Il t'en faut pour bâtir une culture gagnante. Puis Dvorak, s'il n'est pas échangé, comme tu as mentionné, si le Canadien se ramasse avec Bédard ou un centre, peut-être que le Canadien va dire on peut peut-être l'échanger, mais il ne coûte pas cher. Fait que sa troisième ligne, lui, il te fait pas mal. Fait que tu gardes 3 vétérans pour une équipe remplie de jeunes. Monahan ou Dvorak va partir. Un des deux, pas les deux, d'après moi. Tu sais, il y a Luc qui dit je suis de ton avis sur Josh Anderson, il est sous-estimé par les partisans. Moi ici, on se plaint depuis des années qu'on n'a pas de power forward comme lui, puis c'en est un, ça, qui joue. Non, il n'y a pas un QI hockey à la Nick Suzuki. On le sait. Je vais te dire de quoi. J'adore Anderson. Je suis un fan d'Anderson. Je ne veux pas l'échanger. Je crois que le Canadien ne devrait pas l'échanger. Mais s'il faut donner Josh Anderson pour avoir Pierre-Luc Dubois, je le fais. Oui. Garde, ça, oui. Parce que tu parles de 5,5 millions de salaire. Tu parles de 5,5 millions de salaire pour aller chez un gars qui va t'en demander 8. Là, tu me parles d'un écart de 2,5 millions. Ça, c'est le genre de move que ça ne me dérangerait pas de faire. Tu comprends? De savoir que tu vas avoir un gars plus jeune, que tu vas signer peut-être pour 7 ans, mais qui te coûte juste 2,5 de plus, fait que ton cap salarial va être beaucoup plus facile à gérer que si tu donnes des jeunes puis tu ramasses 8 millions d'une shot, peu importe que le cap augmente ou pas. Tu comprends? Moi, pour ce genre de joueur-là, comme Pierre-Luc Dubois, ça, c'est le genre d'offre que peut-être je prendrais le contexte, je me dirais, OK. Tu comprends? Hey, je vais poser une question. Georges Larac. Notre ami Georges dit que pour lui, il échangerait Kirby Dach pour Pierre-Luc Dubois. Moi, non. 1 pour 1. Non. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Juste pour une question de salaire. Parce qu'il y en a un qui gagne 3,6, va t'en demander 8. Puis tu as encore 3 ans à 3,6 pour un gars qui va produire un point par match. Ouais, oui, mais il va te coûter 1 million par match. Ah oui, mais il produit match. 1 point par match. Oui, mais il va te coûter 1 million par tranche de 10 matchs. Quand Kirby Dach t'en coûte même pas 500 000, même pas 400. Tu comprends ce que je veux dire? Kirby Dach te coûte 3,6 millions par tranche de 10 matchs. L'autre va t'en demander 8, il va t'en demander 1 par tranche de 10 matchs. Guy dit que Larac est pire que JC. Ils ont leurs opinions. Là, réponds à la question à la place, Guy. Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Le 4 ans de différence me gosse de voir le potentiel de Kirby Dach. Moi, c'est juste ça, là. C'est le 4 ans de différence entre les deux qui me ferait vraiment beaucoup hésiter. Je ne ferais pas Kirby Dach comme Pierre-Luc Dubois demain matin. Non. Non. Je t'en ai avec toi, là. Je te dis non. Aujourd'hui, c'est pas comparable. Aujourd'hui, non. Dans 3 ans, tu en as un qui va avoir 28, l'autre 24. Ah, man, moi, c'est vieux, là. 28. non, c'est pas vieux, mais Gallagher, on dit qu'il est fini à 28. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? C'est pas Gallagher. Non, je sais, je comprends, mais tu sais, puis le point est là, c'est qu'il va être agent libre dans 1 an. Si au pire, il a signé un contrat d'1 an avec les Jets. S'il y a une autre saison s'il y a une autre saison l'année prochaine, comme il y a cette saison, combien il va coûter comme agent libre? Oui, mais comme agent libre, s'il veut vraiment venir à Montréal, s'il veut vraiment venir jouer à Montréal, il n'y a pas d'affaire à demander 10. Là. Mais non, oui, si tu as mentionné haut et fort, s'il est encore vrai, 1 point par match, il veut venir, même s'il sera là, tu dis je vais aller à Montréal, Stamkos a accepté 8,5 pour jouer à Tampa Bay. Il y avait 12 à Toronto. Il a décidé de rester à Tampa Bay parce qu'il était heureux là-bas. Si tu veux être heureux ici, t'es obligé de demander 12. Vraiment, là? T'es obligé de demander 11 ou 10? T'es obligé vraiment d'aller là? C'est là que je vais voir son vrai désir de jouer pour le Canadien de Montréal. Parce que c'est pas 1,5 million de différence qui va faire qu'il va être plus heureux ou pas. Là. Tu veux jouer à Montréal? Fine. Je vais donner 7 ans, je vais te donner 8,5. M'en moi pas 10, par exemple. Non.
il laissera pas. Ben, Il c'est ça. laissera pas. S'il laisse 1,5 million par Mettons année. qu'il y a une équipe qui offre 12 millions ou 11 millions, parce que le cap va monter, on s'entend. S'il y a une équipe qui offre 11 à 12 millions, là, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Ben, si tu offres Stamkos ne 8? l'a pas fait. Parce qu'il voulait rester à Tampa Bay puis il veut avoir une équipe Ben oui, mais gagnante. c'était S'il pas veut autant venir de à Montréal différence. puis il veut gagner une Coupe Stanley à Montréal puis avoir vraiment un nom de Québécois sur la Coupe Stanley, accepte pas 12, mais ne prends-les pas à 12. Accepte OK. un peu moins puis dis OK, mais allez là peut-être à moins cher. Mais mec, Disons- mec, j'arrive au bout disons de que mon t'as contrat, raison. je vais être bien plus facile à échanger. Là. OK. Disons que tu as raison. OK? Je suis d'accord avec toi. OK? Qu'est-ce qui dit qu'il va signer à Montréal? Si son désir Parce que est les vraiment... gens disent, Non, je suis d'accord avec- on pourrait le signer pour Non, mais lui gratuitement. aurait dit ouvertement, son rêve, c'est de jouer pour le Canadien de Montréal. Puis Oui, présentement, il fait des moves qui ressemblent à je veux jouer pour le Canadien de Montréal. oui, Tu comprends? Donc, oui. Mais il n'a pas Si- dit, il a pas dit que j'étais pas. Il a pas dit je veux jouer à Montréal en prenant un pay cut. non, mais C'est non, ça il n'y a qu'il pas a un dit. joueur qui va dire ça. Stamkos n'a jamais dit je veux rester à Tampa Bay en prenant un pay cut. Jamais. Mais il a été Ben, voir Toronto Crosby l'a pareil. dit. Tu sais, Crosby l'a Stamkos, dit. il a été voir la direction des Leafs. Il offrait 12 millions. L'autre bord, il avait 8,5 puis il a dit ah non, man, parce que je crois plus à cette équipe-là que je crois à l'autre. Donc, c'est à lui à Ouais. savoir quelle équipe qui veut Tu croire sais le qu'il n'y plus. a pas d'impôt à Tampa. Hein? S'il va signer 12 millions en Arizona, elle m'a dit ce gars-là, il pense juste au cash. S'il va accepter 8,5 pour venir à Montréal, elle m'a dit ce gars-là veut gagner la Coupe Stanley. Sidney Tu Crosby. sais qu'il n'y a là, pas d'impôt Sidney à Crosby aurait... Tampa. Ouais, mais Sidney Crosby aurait signé à combien? Sidney Crosby aurait signé à combien? Il aurait signé bien plus que 8,7, là, on va se le dire. Là, parce Ah, qu'il ben voulait oui. rester à Pittsburgh. Tu comprends? Ouais. Bon, ben c'est ça. Ça, je me dis, s'il veut Mais il était à vraiment venir à Pittsburgh. Montréal, demande pas trop cher, man. Si tu veux vraiment bâtir une Tu bonne me donnes équipe, tu me donnes des exemples de joueurs. Tu me donnes des exemples de joueurs qui étaient dans cette ville-là, qui ont passé leur carrière dans cette ville-là. dis-toi Stamkos. tu me parles des impôts, là. Ouais. T'imagines-tu le nombre de commanditaires qui va se garocher sur Pierre-Luc Dubois? Tu t'imagines-tu le nombre de commanditaires s'il vient jouer pour le Canadien de Montréal qui va se garocher sur lui? Son 0,5 million à 1,5, 2 millions de différence, là, il va aller chercher en commandite en claquant des doigts. En claquant des doigts. Il va devenir le gars le mieux payé du Canadien de Montréal, puis c'est un Possible. Québécois. Fait que cet argent-là, il va la regagner d'une manière ou d'une autre. Il y a bien plus de potentiel côté couverture médiatique à Montréal, côté OK. salaire, que n'importe où ailleurs dans la Ligue, comme Je dis Toronto. pas le contraire. Je dis pas le contraire, OK? C'est pas ça que je dis, là. OK? Je dis pas qu'il viendra pas. Je dis pas le contraire. Non, je comprends. Ce que je dis, Moi, c'est que émotif les quand je gens parle, là, je présentent ne ça. pogne pas les nerfs non plus. Là. Ce que je dis, c'est que les gens présentent ça, puis je lisais Guy sur la chat, entre autres. Ah, ben, il peut venir ici gratuitement. Non, Mais pas les- gratuit, les- non. Ben, là, Non, tu sais, non, ben, je te parle d'argent gratuitement, libre non, voulant 8,5. dire, tu sais, ils veulent dire en donnant pas de. Dans un échange, il faut que tu donnes de quoi. On Ah non, s'entend. non, oui, OK. oui, il faudrait que tu donnes de Mais quoi. t'as donner pas de le choix. quoi, là, c'est pas nécessairement négatif. Non, ben, Quand tu ben donnes non, de ben, quoi, on parle tu peux quand te même. débarrasser de salaire. Oui, puis on parle pas d'un 2 de pique non plus, là. Tu sais, c'est pas comme si. Tu sais, je sais que Dubois va nous coûter des choses comme JC lui mène. JC, lui, là, si le Canadien a le 3e choix au repêchage, il l'échange contre Pierre-Luc Dubois. Moi, je le fais pas. Pas le 3e. Non. 5, 6, 7. Pas cette année. L'année lui- passée, oui. Pas Ah, cette année. lui, il le fait cette année. Là. 5, 6, 7, pour lui, il n'y a pas de question. Il donnerait même un jeune, Jordan Harris, puis le choix de première ronde pour Dubois. Tu comprends? Il va jusqu'à là, là. Moi, je suis pas prêt à aller là. Lui, il voit dans sa soupe. Puis c'est son opinion. Il a le droit, là, tu sais. Puis Moi, je donnerais Josh Anderson puis le choix des Panthers. ça serait un genre de trade que ça me ferait mal au cœur, mais c'est Pierre-Luc Dubois. Tu comprends? Tu donnes de la viande pour recevoir de la viande. C'est un peu comme ça, là. Tu sais, des trades comme on a fait, là, Tatar Suzuki comme Pacioretty, là, c'est rare, ça arrive, là, que tu pognes un futur premier centre, un vol de même. Tu sais, Anderson avec le choix des Panthers, tout dépendant s'ils gagnent la loterie. Moi, j'attends de voir la loterie. Si les Panthers rentrent dans les séries, puis c'est un 16-18, demain matin. Tu sais, ils rentrent dans les séries, donc ça sera à peu près ça, 16, 18, 19, parce qu'ils seraient sur le borderline des séries. Ça, je le ferai demain matin. Mais si les Panthers gagnent la loterie, puis ils se ramassent avec le 4-5, mais si le Canadien a un 4-5 ou 5-6, mettons, exemple, le Canadien a le 6e choix, puis les Panthers gagnent la loterie, puis ils pognent le 5e ou le 7e. Là, tu as 6-7. Tu fais quoi, là? Tu donnes-tu un 7 avec Anderson? C'est embêtant. C'est Ouais. embêtant. Le draft, Je comprends. cette année, il est fort, là. Je Mais sais tu peux le pas. protéger. Tu peux le protéger quand tu l'échanges, ce choix-là. Ben, je pense pas que ça va se faire à date limite. Fait que moi, c'est pour ça que j'attends de voir la loterie. La loterie Non, a non, lieu, non. ben, la loterie a lieu pendant Moi non plus. Anyway, la loterie va avoir lieu pendant les séries. On le sait que ça prend la première ronde.
Fait que Ouais, les non, Jets, je comprends pas de logiquement, ça. l'échange ne sera pas fait là. Fait qu'on va savoir déjà les choix de loterie avant la fin des séries éliminatoires. Fait que là, on va pouvoir refaire un show puis débattre sur les numéros parce que là, on va avoir vraiment les numéros établis. Puis qu'est-ce qui dit que ce show-là, on va pas le faire en disant Asti, Canadien a gagné à la loterie, man. Qu'est-ce qui dit que ça n'arrivera pas? Pourquoi pas? Man, je me suis mis à rêver là-dessus. Je me dis, ça pourrait pas. Tu sais, l'année passée, on l'a gagné, puis c'était un draft moyen, on le savait. Safkowski va devenir un joueur solide. Là. Moi, j'ai pas de doute. Là. Mais Connor Bedard, moi, quand je vois des photos passer avec le chandail du Canadien, je me dis, ça se pourrait-tu que pour une fois, depuis que j'écoute le Canadien de Montréal, on ait un joueur de concession comme ça. Tu sais, un joueur de concession 2020, là. Tu comprends? On n'a pas eu des premiers choix. Là. À Lev Slavkowski, on n'avait pas eu un depuis les années 80. Là. Mais on parle de Connor Bedard, là, un gars qui a 26 points ses 7 derniers matchs dans le junior. Là. On parle pas on parle vraiment d'un joueur de concession. Là. Je l'imagine à Montréal. Ce gars-là, il devient le chandail le plus vendu de l'histoire du Canadien de Montréal. Si le Canadien se ramasse de quel problème. Avant même le draft, les chandails de Connor Bedard vont sortir à côté. Ça serait un coup hallucinant. Puis là, qui va passer pour un dieu dans 2-3 ans, mais que le Canadien soit hot? Ça va être Kent Hughes. À cause d'un choix gagné à la loterie. C'est con à dire, mais c'est ça. Tu le sais, j'ai dit que ça va faire. Là, ils vont dire Bergevin, c'est un incompétent, puis Kent Hughes, il est hot, parce qu'il a gagné à la loterie 2 saisons de suite. T'es-tu plus hot parce que tu gagnes une loterie? Oh, mon Dieu, hein? Juste une petite anecdote. Lou Lamoriello, dans le temps qu'il était avec les Devils du New Jersey, avait échangé le 9e choix au total des Devils pour Corey Schneider des Canucks, le gardien. Avec ce choix-là, les Canucks ont choisi Bo Horvat? Bo Horvat. Ah ouais? Lou Lamoriello est avec les Islanders. Là, il vient d'échanger pour recevoir Bo Horvat. Il vient de recevoir son choix qu'il avait donné pour Corey Schneider. Fun fact. Luc, c'est le chat qui dit moi, j'évite de penser comme toi à Bédard. Pour de vrai, je pense vraiment pas. Là. Juste que quand je vois le chandail avec lui, je me perds 15-20 secondes dans ma tête à me dire je vais écouter le match du Canadien l'année prochaine en sachant que Connor Bedard est là. Tu sais, là, après ça, je fais comme reviens à raison, là. Reviens à raison. Les chances sont quand même extrêmement minces. À moins que la fin de saison soit une catastrophe et qu'on finit dans le top. Si on finit dans le top 3 des pires équipes de la Ligue, là, je vais y passer 30-45 secondes au lieu de 15-20. Puis même 10-15. Tu comprends? Le top 3, tes pourcentages sont beaucoup plus élevés. Là, présentement, c'est comme. Mais tu sais, Fantilli me ferait rêver aussi. Michkov aussi me fait rêver. Fait que. Mais Bedard. C'est comme. Avec un chandail. Il n'est pas québécois, là. C'est pas Bédard. C'est Bédard. Ah non, mais moi, je vais l'appeler Bédard. Je vais l'appeler Connor Bédard. Moi, je vais l'appeler. Écoute. Je t'en parle là. Ça, c'est un joueur vraiment, vraiment spécial. Avec Connor Bédard et les Canadiens l'année prochaine, on a peut-être des chances de finir dans les séries. On ne sait pas. Il est tellement un joueur de concession que ça peut faire ça. Pas si on change. Il va définitivement changer l'image de l'organisation qu'il va l'avoir. D'une organisation. On va juste espérer qu'il ne se ramasse pas à jouer devant 5000 personnes. C'est ça qui me fait le plus peur, moi, qu'il se ramasse en Arizona. Oh, mon Dieu Seigneur. Mon Dieu Seigneur. J'ai une petite annonce pour vous. Tu le sais, toi, mais il y en a qui ne le savent pas. Je mets présentement le lien sur le chat, mais je vais prendre ma retraite du hockey et j'aimerais trouver quelqu'un pour prendre la relève pour cheeringthelogo.ca avec sa propre clientèle. Il y a à peu près 160 000 lecteurs, le compte Twitter, puis tout ça. J'aimerais ça trouver quelqu'un qui pourrait prendre la relève de ça dès cette année, puis je pourrais rester avec eux autres pour les aider, même à écrire quelques textes pour eux autres. C'est en anglais présentement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec après. J'aimerais ça le garder en anglais, mais s'il y en a si vous en connaissez, qui sont intéressés, j'aimerais ça faire ça le plus tôt possible. Donc, petite plug, puis une petite annonce que je vais prendre ma retraite du hockey.
à la fin de la saison. Donc, ceux qui sont intéressés, qui l'écoutent en podcast, vous pouvez aller voir le cheeringthelogo.ca dans la barre oblique, 2023-2020. Allez voir le logo Brand for Sale. Vous allez trouver l'article. Sur le site, là, il y a un slider, là, il y a des images qui passent. La troisième image, c'est celle-là du site à vendre. Donc, ceux qui puis l'écoutent quand sur je le dis à podcast, vendre, là, quand je dis à vendre, là, c'est pas une fortune là, qu'on parle là, ici. Là. Mais il fallait que je renoue mon site pour le 14 février. Je ne l'ai pas renoué. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi. puis les fans, je vais essayer de le garder, JD, mais essayer de l'avoir avec nous autres. Il ne sera peut-être pas là à tous les shows comme il l'a été cette année, mais je vais essayer de... Surtout si Connor Bedard sera mort avec le Canadien. Il ne sera pas capable d'arrêter d'écouter le Canadien, je le sais. Ah, j'ai mais pas dit que je n'écouterais pas le Canadien. Là. Mais je vais essayer veux de l'avoir juste avec pas nous. m'impliquer. Non, c'est ça. T'sais, il va venir jouer avec nous autres de hockey une fois de temps en temps. Mais le plus souvent possible. Parce que je l'aime. Et la raison pour laquelle je fais ça en passant, c'est parce que je me commence une petite business. Ça fait une couple d'années que je suis à retraite présentement, puis je me cherche de quoi faire, puis j'ai trouvé de quoi que j'aime faire. Donc, je vais aider le monde des petites business, puis des choses comme ça, à se bâtir des sites web, puis à faire des graphiques, puis des choses comme ça, comme j'aime faire, puis pas faire ça à temps partiel. Donc, mon temps va être passé plus là-dessus que sur le hockey. Guy qui dit Chris, avec qui je vais m'assiner, moi là, inquiète-toi pas, il sera jamais pas loin. Il sera pas loin. Guy, tu m'as pogné en masse. Ah ouais, inquiète-toi pas, il sera pas loin. Même si vous ne voyez plus sur Twitter, des affaires la même, vous allez pouvoir venir vous obstiner avec à HSL. On va avoir du fun. C'est bien plus le fun de s'obstiner en vrai. Puis Guy, je te fais une promesse que l'année prochaine, mais que tu le vois moins sur Twitter et ces autres plateformes, que je vais te rentrer d'un show avec lui où tu peux t'obstiner avec en ondes. Ça va être encore plus drôle. Surtout que l'équipe ne devrait pas ressembler à ce qu'on a cette année, on va se le dire. Tu sais, sans Drouin, sans. J'imagine qu'il y a. C'est mieux de commencer à monter l'année prochaine, on va dire. Ouais, non. Oui. Tu sais, on parle de progression dans cette équipe-là. Ben là, tu sais, l'année passée, c'était une saison de blessure. Cette année, on s'attendait à ça. Là, il faut que tu step up à toutes les années. Là, il faut que tu montes. Là. Parce que là, si tu ne vois pas une progression, il y a de quoi qui se passe de pas correct. Il y a de quoi de pas normal. J'ai pas envie qu'on fasse comme les Sabres de Buffalo. Là. Que ça fait 11 ans qu'ils sont là, puis qu'on se dit, ils vont-tu être là? Cette année, eux autres vont monter. Ben, Chris, il reste là. Ça fait quand même 11 ans. Je suis pas de ta génération, Guy, non. Non. Tu pourrais être mon père. La génération Sylvain. Ouais. Mais Guy, 56 ans, toutes mes dents. Non, il m'en manque une, c'est pas vrai. Ah ouais. Puis il manque une partie d'une autre en jouant au hockey. Tu veux, moi, je n'ai 46 puis j'en ai rien que 10. Fait que c'est quand même pas si pire. Hein? Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, JD. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là. Sérieusement, c'est vraiment le fun de vous voir en si grand nombre. Le Canadien tombe en 10 jours de congé. Donc, la semaine prochaine, on ne fera pas de show. Mais on va revenir la semaine d'après au retour. Peut-être qu'on va avoir un show lundi prochain aussi. Qui nous dit que Kent Hughes ne réserve pas des surprises dans cette semaine de congé du Canadien de Montréal? Ce qui serait un bon moment pour échanger une coupe de Mike Hoffman de ce monde, pour ne pas le nommer. Merci beaucoup, JD. Du bois mort. Ouais. Merci beaucoup, JD. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir. Merci tout le monde sur le chat. FL, Luc Lantin, c'est la première fois que je te voyais sur notre chat. Vraiment intéressant. J'ai adoré ça. J'osais avec toi. Guy, bien sûr, notre doyen qui a toujours été là. Benoît qui était là aussi. FL. Tous les autres qui nous ont écoutés, tous ceux-là qui nous écoutent aussi sur le podcast, que cette semaine, je ne vais pas oublier de faire parce que le dernier, j'ai oublié de le faire. Je suis vraiment désolé à ceux qui nous écoutent sur le podcast. J'y ai pensé genre 10 jours après, quelqu'un m'a écrit, j'ai fait « Fuck! » J'ai vraiment oublié. 10 jours après, tu publies un podcast. J'ai fait « Je ne le publierai pas. » Mais lui, je vais le publier à soir, je vous le promets. Demain, les auditeurs, vous allez pouvoir l'avoir. Donc, merci beaucoup, JD, encore une fois. On vous souhaite une excellente pause de 10 matchs. On va suivre d'après les échanges. Et on vous revient peut-être la semaine prochaine, mais plus assurément dans 2 semaines. Donc, on vous souhaite une excellente fin de mois de janvier à tout le monde. Un début de février, le plus beau des mois de février, même si février, c'est jamais le plus plaisant de l'année. Attention à vous autres. On se revoit d'ici 10 à 14 jours. Ciao!